les gars, bon match. Allez, voilà, on vous a promis de revenir très très vite. Les deux équipes sont sur la pelouse, comme vous pouvez le remarquer. L'AS Bouingidi est en bleu. Pour ceux qui ont l'habitude de regarder cette équipe, que ce soit ici ou ailleurs, nous sommes donc, pour ceux qui viennent de nous prendre, au stade Augustin Monédan de Siban, deuxième tour de la Confédération, de la Champions League de la Confédération africaine de football. C'est donc le tout puissant Mazembe qui est reçu ici par Bouingidi Sport. On est ensemble pour les 90 minutes à venir. Je suis avec Freddy Kola. Rebonsoir Freddy. Rebonsoir mon cher Berlek Lekoba. Quel plaisir, quel bonheur réitéré, parce que oui Berlek, cet endroit est un endroit magique, magique footballistiquement et magique aussi parce que souvent sur les dernières années cette pelouse a accueilli des compétitions africaines, et oui, de la CECAF à la Coupe, à la Champions League africaine. On s'est régalé ici et cet après-midi, je pense, cela ne va pas déroger à la règle parce qu'on s'attend à du spectacle ici au stade Monédan de Siban, qui est une belle pelouse appliquée. Même s'il y a eu la pluie ces dernières semaines et que ça dégradait un tout petit peu la pelouse, je pense que les joueurs vont se sentir comme sur un billard. Ah oui, on voit la pelouse est assez verte quand même, peut-être un peu lourde pour avoir passé quelques minutes à la traversée tout à l'heure, mais les joueurs ont eu le temps de prendre leur marque et on espère qu'ils vont s'adapter et nous offrir une prestation de qualité cet après-midi. Donc la composition des équipes, on va vous la donner en commençant par celle de Bouingidi Sport. Dans les buts d'Aliantoug Alogo, dans l'axe de la, on va dire dans la ligne défensive à gauche, Alex Mouketou, Vivien Iloulou juste au centre, Jeff Vergas Batoubanene sur le côté droit. Le milieu de terrain est composé de Rosny Mwandja et Stacy Djenge. Juste derrière, en guise de faux latéraux, il y a Calix Tassoumou à gauche et Yannick Moussonda sur le côté droit. Et puis loin devant, il y a Floris Ndjavé. On va en parler, en reparler de ce joueur. Et avec Junior Obian sur le côté droit, Djoué Boussougou, lui, il constitue la pointe de cette attaque de Bouingidi Sport. Il porte le numéro 11. Ah oui, Brice Ondo a choisi de jouer avec une défense à 3. En vérité, c'est une défense à 5 parce que sur le côté gauche, on a Calix Assoumou qui va servir de pivot gauche. Et puis d'un autre côté, il y a l'ancien joueur de la OCMS, le jeune Yannick Moussonda, qui sera plutôt arrière droit, qui va essayer de tenter de faire de remonter avec son excellent pied droit. Et au milieu, il y en a une paire qui est inédite pour cette Ligue des Champions parce que ce ne sont pas eux qui ont joué les deux premiers matchs. Il y avait notamment le jeune Vianney qui a sauté de cette composition. Il y aura donc ce Stacy Djenge qui a un excellent pied droit également, et Rosny Mwandja qu'on a connu à Akanda FC, qui était l'un des meilleurs joueurs du championnat ces dernières années. Et puis derrière devant, on sait, ceux qui ont regardé un tout petit peu la folie Bouingidi ces dernières semaines connaissent désormais le trio d'attaque et les deux faux follets que sont Junior Bayano et bien évidemment Floris Ndjavé alias la flèche de Koulamoutou. Du côté de tout puissant Mazembe, du côté des Corbeaux, donc on a noté tout à l'heure l'absence de Trésor Mpoutou-Wabi qui est donc sur le banc, alors que le code d'envoi vient d'être donné à l'instant donc par cette équipe de Bouingidi Sport. Absence de Trésor Mpoutou qui est donc sur le banc, mais sur le terrain il y a quelques noms auxquels nous sommes très habitués. Sylvain Boho par exemple, le gardien ivoirien qui est là. On va regarder ce premier ballon dans la surface de réparation, il est récupéré par l'attaque des Corbeaux. Ils essayent de se jouer de la défense des Bleus, donc de Bouingidi Sport, avec ce ballon qui va prendre de la hauteur et une bonne sortie, la toute première de Tung Alogo, le gardien. Et là, on voit très bien qu'il y a eu un peu de précipitation de Junior Bayano. Oui, il y avait une possibilité là. Et il avait peut-être trop tôt vu que le gardien était largement avancé. Donc, il avait voulu tenter quelque chose. C'était bien dans l'idée, un peu moins, on va dire beaucoup moins dans la réalisation. Et ce ballon qui a couru très très loin des limites de jeu. Et c'est le gardien ivoirien Sylvain Boho, gardien ivoirien de cette équipe de tout-puissant Mazembe, qui va se charger de dégager ce ballon. On n'a pas fini avec la composition donc de cette équipe de tout-puissant Mazembe. À gauche, Joseph Benson Oshaya, Arsène Zola Kiakou, Tandy Mwape et Josh Issama Mpeko complètent donc la ligne défensive de cette équipe. Dans le milieu de terrain, Michel Mika à droite, Christian Kwame à gauche, un peu plus haut, Chico Ushindi, Philippe Kezombi et puis Thomas Oulimwendou, le Tanzanien, et Mustafa Kouyaté, le Guinéen, qui est donc en pointe dans cette équipe de départ du tout-puissant Mazembe. Deux choses qui sautent à l'œil évidemment
évidemment dans cette composition qu'il y a déjà un peu plus d'expérience par rapport à Boinguidi Sport, et il y a surtout des joueurs de base comme notre ami Christian Kwame, l'Ivoirien, qui est là depuis 2015, qui a déjà gagné une coupe de la CAF, notamment en 2017, on va en parler, mais la dernière fois que le TP Mazembe est arrivé au Gabon, c'était en phase de poule de coupe de la CAF, c'était face au CF Mounana, et cette même année-là, le TP Mazembe a réussi à gagner cette coupe d'Afrique continentale. Donc aujourd'hui, on se rend bien compte que le terrain, ça va être un milieu de terrain de rock entre Christian Kwame et Miche Mika. Ça va cogner dur et ça va aussi jouer très très vite devant avec les deux flèches Thomas Alimwengu et puis la pépite Chico Ushina Kubanza. Le ballon qui était resté un petit peu haut dans les airs et qui a couru jusque dans la paire de gants de Tungalogo, qui joue avec son capitaine de cet après-midi. Il s'agit visiblement de Jeff Vergas Batoubanene avec son numéro 7. On va vérifier tout ça dans la progression. Le ballon qui est récupéré par le pied gauche de Calixte Assoumou. La mauvaise passe de l'ancien joueur de l'Union sportive de Bitam qui atterrit directement sur un joueur des Corbeaux qui avait cherché un partenaire loin devant ce ballon, qui est sorti. Le drapeau s'est levé. Il y a évidemment sur ces premières minutes, 3 petites minutes, mais le bloc défensif de l'AS Boinguidi est déjà un peu plus bas. Ça joue la maladresse sur les premiers ballons, notamment sur ces dégagements de Calixte Assoumou. Il y a une pression forte. Attention, ce ballon de la surface de réparation et la bonne prise de balle de Tung Alogo, mais il faut dire que l'attaquant visiblement ne s'attendait pas à ce ballon qui lui est arrivé un petit peu comme un cadeau de Noël, un cadeau avant Noël, après avoir traversé quelques têtes défensives de Boinguidi avant d'atterrir donc sur le pied droit de l'attaquant. C'était Moustapha Kouyaté. C'était Chico Ushini qui lui avait il a mal repris le ballon de l'intérieur du pied. Je pense qu'il a été un tout petit peu surpris, mais s'il avait pris, je pense, de l'intérieur un peu plus fort, ça aurait été fait but, mais il a été très très vigilant. Un Tungalogo qui a été solide jusque là, on l'a rappelé en avant-match. Tungalogo, c'est 2 clean sheets dans cette phase préliminaire de Ligue des Champions. Il a été bon sur sa ligne, bon aussi dans ses sorties. On espère que ça va durer parce que pour l'instant ça pousse du côté de TP Mazembe. Avec la touche à venir qui va être effectuée par un nom qui résonne sur le continent d'ailleurs, Issama Mpeko, qui est capitaine donc cet après-midi, qui va effectuer cette remise en jeu latérale. Elle va être très longue visiblement au regard de l'élan, ce ballon qui va prendre donc de la hauteur, et il y a quelques têtes qui se lèvent. C'est le défensif de Boinguidi avec ce retourné pour éloigner le danger. Et ce ballon qui va revenir, attention, dans le milieu de terrain. On essaie de renvoyer ce ballon dans l'autre sens. Et c'est tout puissant Mazembe qui va le rendre directement sur Dalian Tung Alogo. Et ça, c'est bien joué pour Calixte Assoumou avec son pied gauche. Il va chercher un partenaire loin devant. Ballon trop profond. On a vu là le chemin qui va être un chemin préférentiel de cette équipe de Boinguidi, avec 2-3 touches de balle. Là, pour la première fois dans le match, ils ont réussi à enchaîner 3 passes. Et après, derrière, l'idée, c'est d'essayer de trouver les fléchettes devant. Notamment, Floris Moussave tout à l'heure a été alerté par notre ami Calixte Assoumou. Le dégagement de Sylvain Beau. Ballon qui prend de la hauteur. Quelques têtes défensives aussi. Et c'est la défense gabonaise qui réussit à récupérer cette balle avant d'essayer de s'enfoncer sur le côté. La petite faute. La faute de la pépite au pied gauche, on va en parler évidemment, magique, de cette équipe de Tupuisa Mazembe. Philippe Kinzumbi qui a tout à l'heure fait tomber Mouketou, qu'on voit à l'écran. Mouketou d'ailleurs, pour la petite histoire, est un joueur qui a été formé en Manga Sport. C'est sa première expérience en dehors de Manga Sport. Il est jeune, il a 20 ans. Et puis je pense que c'est sa première compétition africaine, parce qu'il y a 2 ans, quand Manga a joué, il était blessé. Attention, ce ballon qui est chassé par Moustapha Kouyaté, qui se retrouve dans la surface de réparation, le Guinéen. Le mauvais contrôle de Moustapha Kouyaté, au grand bonheur de Tungalogo et toute sa défense. C'est peut-être l'occasion de parler de Kouyaté et qui représente aujourd'hui le danger numéro 1. Et comme le disait notre ami Rodrigue Abdul-Bekale sur les antennes de Radio Gabon, il nous disait que Kouyaté, qui a joué dans ce stade qui était son stade, parce qu'il a été, en venant de Guinée, à USM de l'époque, qui est Ombilandjami, il a joué ici pendant 2 saisons avant d'aller évidemment à USB et de venir à Kanda. Il connaît les raccourcis de ce terrain, comme le disait Rodrigue. Il sera évidemment à surveiller de très
très très près. Kouyaté, vous allez nous donner ses statistiques, mais il a été bon en National Foot 2, il a été bon avec USB en National Foot 1 et le Gabon, il connaît très très bien. D'ailleurs, la petite histoire, quand il est arrivé à l'aéroport il y a quelques jours, il y a eu beaucoup de sympathisants, notamment guinéens et gabonais, qui sont allés l'accueillir. Bien sûr, un joueur très très connu des terrains gabonais et de quelques supporters gabonais. Donc, attention, ce ballon dans la surface de réparation, le dégagement avec le pied droit du capitaine gabonais que l'on voit ici. Batouba Néné. Jeff Vergas, Batouba Néné. C'est peut-être une récompense aujourd'hui qu'il porte le brassard de capitaine Batouba Néné, parce qu'il avait été énorme lors des 2 matchs face à Rangers. D'ailleurs, beaucoup de journalistes avaient pensé qu'il avait été l'homme du match, même si pour nous, les amoureux des questions offensives et de l'offensive, on avait pensé à Junior Baiano, mais il avait été énorme, notamment au match aller, même si quelquefois sur des relances, il avait pris beaucoup de risques. Mais Batouba Néné aujourd'hui, c'est un cadre de cette équipe. Il a été formé d'ailleurs au tout puissant Akwembe de l'époque, et puis aujourd'hui, je pense qu'il est à l'apogée de sa carrière, même s'il a que 19 ans aujourd'hui. Il a le brassard de capitaine cet après-midi parce que, évidemment, Jean-Luc Tchibinda, le joueur le plus ancien du club, qui est dans le club donc depuis la création et n'est pas sur la pelouse. On va suivre le coup franc de Moustapha Kouyaté et des Corbeaux du tout-puissant Mazembe, donc juste à la pointe de la surface de réparation, côté droit de Boingili Sport, avec Tunga Logo qui hurle quelques dernières consignes à ses partenaires. Sur le mur, le ballon va décoller du pied droit de Moustapha Kouyaté dans quelques instants maintenant. L'arbitre qui règle quelques petites querelles au niveau de la surface de réparation. Il en a mis quelques-unes comme ça là à Moustapha Kouyaté quand il était à l'OM. Allez, on va voir ce ballon qui ne prend pas suffisamment de hauteur et qui termine dans la paire de gants de Dolian Ghislain Tunga Logo. Je pense qu'il a raté un tout petit peu sa prise de balle. Il a voulu la prendre forte de l'intérieur et enrouler deuxième poteau. Et finalement, ça a atterri au premier poteau. Et c'était sans danger pour Tunga Logo. Et qui dégage du pied gauche, le ballon qui monte. Le dégagement de la tête de TP Mazembe. Mais ce ballon va se retrouver sur le pied droit de Junior Baiano, qui a cherché un partenaire dans la surface de réparation un peu trop court. Floris Ndjavé, qui n'a pas encore eu à exploiter quelques ballons sur son côté droit. Pour l'instant, il est sevré de ballon parce qu'on a vu encore une fois que ça va être ça le chemin préférentiel. Le côté le plus fort de cette équipe de Boingili, c'est évidemment le côté gauche, avec deux anciens joueurs de USB qui se connaissent très bien, Calix Osumu et Junior Baiano. On a vu là la remise de Calix Osumu et tout de suite, en une touche de balle, le petit magicien de Bitam a essayé de trouver Ndjavé. Joé Boussougou, il joue un tout petit peu les pistons dans cette attaque. Attention, ce ballon, c'était un centre là, venu de la gauche de l'attaque du tout puissant Mazembe. Dégagé en corner. Corner des Corbeaux donc. Ça s'est calmé un tout petit peu, on avoisine la 10e minute de jeu, mais il y a eu un tout petit peu de chaleur en début du match, mais je pense que là, Boingili est en train de prendre ses marques. Petit à petit, ils vont peut-être installer leur jeu, même si ça va être difficile pour Boingili d'avoir la possession de balle pendant tout ce match. Allez, le corner de Chico Ushindi Wakubanza sur le côté là-bas, avec ce ballon qui monte et qui est repoussé de la tête par la défense des couloirs. Ce ballon qui va courir jusqu'au-delà des limites de jeu et qui va convoquer à la relance donc le capitaine Issa Mampeko. Et Chico qui a tiré le corner tout à l'heure fait partie de ces joueurs qui ont été formés au tout-puissant Mazembe et qui sont de plus en plus lancés. On aura le temps de parler de la restructuration de ce club magnifique et le TP Mazembe, qui aujourd'hui en tout cas n'est plus trop dans la folie des dépenses, mais surtout dans la formation avec l'académie Moïse Katumbi qui forme aujourd'hui de plus en plus de pépites. Le dernier en date, c'est évidemment Jackson Muleka qui aujourd'hui va être peut-être l'une des futures grandes stars du football africain. Et qui est en Belgique aujourd'hui pour essayer de multiplier des expériences et peut-être monter en puissance. Jackson Muleka, et qui a été remplacé, on va le dire, par Joël Beya, on va dire en termes d'espoir. Attention, ce ballon-là, la surface de réparation. Oh, Tunga Logo qui sort le grand jeu pour repousser ce ballon. On avait cru voir le premier but du tout-puissant Mazembe. Il s'est tort de douleur, il s'est fait mal, mais le jeu se poursuit avec cette balle qui est donc frappée façon dégagement là par milieu de terrain du tout-puissant Mazembe. On va regarder, on va s'intéresser à Tunga Logo qui se tord de douleur. Ça paraît assez douloureux. Et on reverra tout à l'heure
l'heure que sur le ralenti, il y a eu un super décalage, notamment sur Thomas Olimwengu qui a remarquablement mis un amour de ballon pour Kouyaté qui lui, du plat du pied gauche, il a essayé de la mettre au centre. C'était facile, c'était simple, mais derrière il y avait le mur. Ntung Alogo qui, pour ce match-là déjà, est en train de se montrer comme il a été remarquablement bon sur les derniers matchs. Quel joueur, quel gardien qui aujourd'hui, je pense, va faire beaucoup de bien. Ce serait dommage qu'il se blesse sur cette action-là parce que ce sauvetage en valait la peine, mon cher Berlek. Allez, l'arbitre qui a convoqué donc les soigneurs pour essayer de placer quelques bombes magiques sur le genou ou le mollet. Avec la distance, on ne perçoit pas exactement à quel niveau souffre exactement le gardien de Bwingidi Sport, l'ancien gardien de l'Union sportive de Bitam, qui visiblement va se relever. Ça devrait aller normalement parce qu'on a vu l'attitude de son capitaine là, Jeff Vergas Batoubanene. Je pense qu'il a eu un mauvais appui quand il a repoussé le ballon. C'est beaucoup plus sale. La pelouse, elle est un tout peu enfonçante quand vous posez le ballon, notamment avec ces bottines qui sont des moulées aujourd'hui. Donc lorsque le pied s'enfonce un peu plus dans la pelouse, il y a des risques qu'on se torde la cheville. Donc je pense que ça va aller. On revoit cette action, cet amour de ballon, de Olimwengu qui, Kouyaté, normalement, dans cette position-là, ne les rate presque pas. Oui, je crois que Kouyaté s'est rate complètement. Visiblement, c'était pas son intention dans cette action-là. Le ballon avait été un petit peu mal donné, mais avec beaucoup de chance, il est retombé sur son partenaire. Mustafa Kouyaté, oui, parce que le ballon avait été donné par Thomas Olimwengu. On va regarder ce ballon de Olimwengu, justement le Tanzanien, l'international tanzanien. Le ballon est un petit peu mal assuré, ça va permettre à Bwingidi de se dégager avec une espèce de lopé monumental là, qui va donc terminé en corner pour le TP Mazembe, et on voit le numéro 7 de cette équipe de Mazembe, Philippe Kizombi, qui va aller effectuer ce nouveau corner des Corbeaux. C'est une merveille, Kizombi. Pour l'instant, il n'a pas réussi à signaler celui du TP Mazembe qui signale en ce moment. Évidemment, le Tanzanien, vous en avez parlé. Beaucoup d'activités sur le côté droit, et pour l'instant, ils ont du mal à les tenir. Allez, le pied gauche, le ballon qui se lève avec une tête Corbeau, le ballon qui est dégagé par Jeff Batoubanene directement en touche. On joue dans la moitié de terrain de Bwingidi Sport qui souffre un petit peu depuis le début de la partie. Qui souffre et qui tient quand même, parce que ça a été beaucoup plus chaud en première partie. Il y a eu un petit rebond, une mise en place de leur jeu, mais pour l'instant ça repart très très vite, parce que j'ai l'impression que cette équipe de Mazembe joue par à-coup. Ils attendent les bons moments pour faire mal, et pour l'instant le mal est repoussé de très très loin par Tongalogo, et ça tient bien pour l'instant derrière. Mais est-ce que ça va durer? C'est la bonne question, mon cher Berlek. Bien sûr, donc il y a un nouveau corner qui va décoller du pied gauche de Philippe Kizombi. Il y a des maillots bleus dans la surface de réparation pour Bwingidi Sport, bien sûr, pour essayer de repousser le danger, mais il y a également quelques maillots blancs et noirs pour essayer d'aller marquer ce premier but. Évidemment, côté Mazembe, la bonne protection de balle, parce que bien évidemment le ballon avait été repoussé par la défense couloise. Il a enfin réussi un premier dribble dans ce match, Junior Baiano, mais pour l'instant la différence ne se fait pas, parce qu'il faut arriver à trouver le décalage, et notamment le style de contre qu'a concocté Brice Hondo, un style mourignesque comme on le disait d'entrée. Va falloir nécessiter naturellement un peu de relâchement du côté de Mazembe, et surtout moins de vigilance, parce que pour l'instant Mazembe est très très bien en place. Allez, ça essaie de jouer et de garder ce ballon dans la zone de fabrication de jeu avec cette équipe de Bwingidi Sport. On va chercher Joey Boussougou sur le front de l'attaque, un peu décalé côté gauche, et la bonne défense de Issa Mampeko pour placer ce ballon en touche. Joey Boussougou qui n'a pas touché beaucoup de ballons dans ce match, alors que Junior Baiano revient de plus en plus bas pour essayer d'en toucher un maximum, parce que Baiano, pour qu'il soit bien dans un match, il faut qu'il touche un maximum de ballons, et puis derrière il arrive toujours à trouver cette passe qui fait la différence, parce que le coup de pied droit c'est sa force majeure. Il y a dans la surface de réparation, ou presque, on va dire pratiquement à la ligne, sur la ligne blanche là de l'entrée de la surface de réparation que dessine l'arbitre. Et bien ce sera un coup franc, visiblement un excellent coup franc accordé à Junior Baiano, qui avait réussi à se débarrasser de deux adversaires juste autour de lui.
Vous avez vu sur la prise de balle impeccable, double contact magique. C'était presque parce que là, je pense que dans son esprit, comme il le fait souvent, il aurait voulu enchaîner d'une frappe. Et puis derrière, le contrôle. Quel contrôle de Junior Baiano. On l'a encore dit, ce style neymaresque qui fait de lui un joueur fantasque, c'est vrai, mais qui peut être décisif, notamment sur coup de pied arrêté, parce qu'il le sait. Ce type de ballon-là, ce sont des ballons décisifs à l'entrée de leur surface. Il a souvent travaillé. Il en a mis 10 au total dans sa carrière avec USB et avec l'AS Pélican. C'est un style qui lui est particulier, et les coups francs, c'est sa force. On va croiser les doigts pour Junior Baiano. Allez, c'est lui qui est justement devant ce ballon, Junior Baiano, l'ancien joueur de l'Union Sportive de Bitam, qui est également passé par l'AS Pélican, qui est juste devant ce ballon. On voit le regard, le visage du gardien ivoirien de cette équipe du tout-puissant Mazembe, qui essaye de placer son mur parce qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver du pied droit de Junior Baiano. Même si juste à côté, il y a également quelques joueurs de cette équipe de Boinguidi Sport, notamment Vivien Ilounou. On attend le coup de sifflet de l'arbitre. Le mur est à distance réglementaire. Le tout-puissant Mazembe, le coup de sifflet de l'arbitre. Ce ballon qui va partir du pied droit avec... Junior Baiano. Remarquable pied gauche. Quelle matria, quelle élégance, Junior Baiano. On l'avait vu, c'était neymaresque. Déjà sur le contrôle, il avait été magnifique. Il avait su de la prise de balle que ce ballon pourrait finir au fond. Je vous l'avais dit, mon cher Berlec. Style caractéristique. 11e coup franc en 5 ans pour Junior Baiano. Le Neymar de Bitam. Il se signale. C'était son match, Berlec. C'était le moment, le momentum pour sa carrière. Et pour l'instant, Junior Baiano ne dément pas du tout de la grandeur de son talent de ce match. Quel coup franc, quelle beauté, quel charme, quelle élégance. 18e minute et Boinguidi Sport qui passe devant avec cette ouverture du score signé de son numéro 10, Junior Obiang Baiano, avec un amour de coup franc qui a laissé scotcher, planter, tétaniser le gardien ivoirien de tout-puissant Mazembe, Sylvain Bongo, qui a esquissé juste un petit pas pour regarder ce ballon se loger dans la lucarne droite de son but. 1 pour le Boinguidi Sport et 0 pour le tout-puissant Mazembe. L'histoire de cette équipe continue de s'écrire. Peut-être qu'il est trop tôt de le dire, mais c'est déjà bien, mon cher Freddy. Quel frisson, Berlec. J'ai le frisson comme les quelques personnes qui sont dans ce stade, mon cher Berlec. Oh là là, quel amour de coup franc. Comment on se régale dans ce match, mesdames, messieurs. On vous avait promis un spectacle grandiloquent. Et bien voilà, on est tombé sur un talent magnifique. On vous l'a dit, il est made in Bitam. Et je suis sûr que ceux qui nous regardent à Bitam sur le Facebook Live doivent être en train de s'extasier, que ce soit au Carrefour Démocratie ou évidemment là où il est né, à Oyem. Tout le monde doit se régaler de ce coup franc, de ce but et surtout de cette avance de Boinguidi qui pour l'instant est devant dans ce match. Et le ballon qui est sorti de l'autre côté, ça va permettre à Boinguidi Sport justement de revenir sur le terrain avec une remise en jeu latérale qui va être effectuée par son défenseur latéral droit, Jeff Batoubanene, qui va donc s'exécuter sur un ballon qui prend de la hauteur et qui va être dégagé par la défense des Corbeaux. Le ballon qui est resté un peu suspendu dans les airs. Le coup de sifflet de l'arbitre pour dénoncer une petite faute. Petite faute gabonaise, alors qu'il y a un joueur congolais qui est resté au sol. Joueur gabonais, c'est plutôt un joueur de Boinguidi. Permettez-moi de souffler un tout petit peu parce que voilà, mes émotions sont allées un peu au-dessus de ce que je dois pouvoir transmettre. Mais vous le savez, c'est un joueur que j'affectionne particulièrement. Et dans ce match-là, ça n'a pas été facile du tout. La préparation et surtout la préparation de ce match particulièrement depuis 2 semaines. Et aujourd'hui, on a une sorte de récompense d'un travail individuel et surtout collectif de l'entraîneur, notamment Brice Ondo. Allez, ça c'est Floris Ndjave qui va essayer de sonner la charge sur le côté droit. L'arbitre qui ne dit absolument rien alors qu'il y avait une petite faute sur l'attaquant droit de Boinguidi Sport. Le ballon qui sort de l'autre côté, ça va permettre au tout-puissant Mazembe de repartir avec son défenseur latéral gauche, Joseph Benson Oshaya, et qui était d'ailleurs fautif sur l'action précédente, sur laquelle l'arbitre a complètement fermé les yeux. Cette faute-là, mais voilà, on a enfin vu la deuxième flèche de cette équipe, le Floris Javé. Peut-être qu'il aura fallu qu'un message envoyé par l'autre pendant Junior Baiano pour que Floris se signale sur une première action, une accélération, comme il en a le secret, parce que sa force, le jeune Floris Javé, c'est la vitesse. Le long ballon de Benson Oshaya qui atterrit directement sur Tung Alogo, le gardien gabonais qui se dégage avec son pied gauche, et un ballon qui a couru directement
chez son homologue Sylvain Bourreau, qui doit être en train de réfléchir encore, en train de penser à ce ballon placé et placé imparablement dans sa lucarne droite. C'est un climatiseur qu'on vient de mettre sur la tête des joueurs de TP Mazembe. Et évidemment, à Lumumbashi, les gens doivent se demander mais que se passe-t-il dans ce match? Mais on est dans le style caractéristique de ce qu'avait proposé l'entraîneur ou préparé pendant toutes les 2 semaines Brice Hondo. Il voulait bien défendre d'abord, bien contenir les corbeaux pour pouvoir derrière piquer, mettre des flèches qui font mal. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Allez, Joey Boussoko qui s'est battu impeccablement sur le côté droit. Là-bas, il va obtenir la touche. La touche donc au profit des Gabonais. On vous rappelle un but à 0. But inscrit à la 18e minute de jeu sur un amour de coup franc de Junior Obiang Bayano, le numéro 10 Gabonais, le numéro 10 de tout puissant de Boingidi Sport, pardon. Qui a donc c'est peut-être un lapsus révélateur, mon cher Black, qu'on aura le temps de vous parler. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que évidemment le tout puissant Mazembe a des yeux rivés sur ce garçon dont ils ont entendu parler et qu'ils sont en train de découvrir cet après-midi. Et je pense qu'il vient d'envoyer un signal fort à l'entraîneur du TP Mazembe dont on n'a pas beaucoup parlé, le franco-serbe, évidemment, c'est quoi son nom compliqué? Drazen ou Dragan en français, parce que il est né où déjà? Il est né à Belgrade. Il est né à Belgrade, mais il est serbe. Et il a grandi en France, il a fait pas mal de pays. Voilà. Il a fait pas mal de pays, je pense à Bourlingué, il a fait la Tunisie. Il était en Tunisie, notamment, oui. Il est en Tunisie, on va d'ailleurs essayer de découvrir quelques clubs, peut-être l'US Monastir, je crois, qu'il a. Mais en tout cas, il a entendu parler déjà de Junior Bayano, notamment, on va pas se mentir, par l'intermédiaire de Kouyaté, qui lui a parlé de la merveille qu'est Bayano. Et puis je pense qu'aujourd'hui, il va voir de plus près le talent du petit Bitamois. Et pourquoi pas, peut-être, on va rêver d'un hypothétique transfert. Mais le match n'est pas terminé. Et Bayano a ce coup franc déjà. Allez, ce corner qui décolle du pied gauche. Ça, c'est étonnant. Hein, c'est étonnant parce que Junior Bayano, on le connaît comme un excellent droitier. Et là, il vient de tirer ce corner avec efficacité de son pied gauche. C'est ce qu'on appelle une palette complète. Il est en train de montrer toute sa gamme et il sait que ce match est particulier pour lui. On va pas se mentir. Il le sait. Il y a des regards, il y a des caméras. Tout est braqué sur lui. Et aujourd'hui, il va montrer, je pense, l'étendue de son talent, sa classe, son élégance. Et là, corner pied gauche, tranquillou, précis. Et ça a failli faire la différence. Oui, Sylvain Boa a dû s'employer pour remettre ce ballon derrière ses buts pour un nouveau corner qui va décoller cette fois du pied droit du même joueur, donc de Junior Bayano, avec une petite réclamation là dans la surface de réparation. Les joueurs de Boingidi qui dénoncent une petite faute de main et donc qui réclament un petit penalty. Il ne faut surtout pas rêver qu'il y ait des arbitres dans les coulisses qui demandent à consulter le VAR. Malheureusement, ce sera peut-être lors des quarts de finale de cette Ligue des Champions. Allez, nouveau corner. Le ballon est renvoyé par un défenseur de Mazembe avec Mostafa Kouyaté qui a essayé de contourner Calixte Soumou. Un coup franc rapidement joué, parce qu'il y avait un petit coup franc signalé par l'arbitre. Tongalogo était bien sorti pour permettre aux Gabonais de récupérer ce ballon. Attention, Rosny Mwanda, c'était pas mal ce qu'il a fait, Rosny Mwanda. Oui, la récupération de Rosny Mwanda qui a joué avec Batou Banene. Attention, ce ballon mal orienté. Ça va permettre au TP Mazembe de repartir avec son défenseur latéral gauche. Donc Joseph Benson Oshaya. Attention, ce ballon était passé rapidement de l'autre côté. Et c'est bien, il y a un tout petit peu de risques qui sont pris parce qu'on a vu tout à l'heure dans l'entrejeu ce qu'avait fait Rosny, un petit décalage pour essayer de trouver la passe qui fait la différence, même si très rapidement ils ont perdu le ballon. Voilà. Allez, petite lutte là sur le côté gauche et le drapeau qui se lève pour dénoncer la faute de Issa Mampeko qui avait pris le ballon et la chaussure du défenseur Alex Mouketou. Et on a vu bien, on a vu que Michemika est un tout petit peu le pendant de Christian Koumé. Il est dur sur l'homme et Mouketou vient de goûter là à la Coupe d'Afrique et vraiment de la Ligue des Champions parce que ça cogne, ça va très fort et il n'y a pas de pitié. Et le coup franc pour Boingidi donc qui va se dégager à partir de son côté côté gauche de sa défense. Donc ce ballon qui était resté suspendu dans les airs avant de retomber sur le pied gauche de Joseph Benson Oshaya qui passe par le milieu de terrain. On essaie de construire un petit peu côté Corbeau, mais ça ne marche pas, ça ne semble pas prendre depuis un moment, depuis
depuis le but de la 18e minute. Le tout puissant Mazembe essaye de chercher un peu de puissance, mais ça bah oui, à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure, on est en train de revoir déjà cette action-là, belle remise. C'était osé, mais c'était bien. Heureusement qu'il est un peu expérimenté. Vivien Inenou d'ailleurs, qui a été formé à Manga Sport, qui est passé par le OCF Mounana, évidemment avec cette pige à Bouengidi aujourd'hui. Je pense que lui aussi, c'est l'un des plus anciens de cette équipe. Il va apporter un peu son expérience et on l'a vu, justement, cette remise de la tête pleine de lucidité. Il en faut de la lucidité. Pour revenir sur le TP Mazembe, tout à l'heure on a vu à l'écran la pépite, l'espoir de ce tout puissant Mazembe, Philippe Kizumbi. Notre ami Patrick Lupita doit être en train de se demander mais qu'arrive-t-il à Kizumbi, qui est une merveille du genre, mais pour l'instant son pied gauche n'a pas encore fait la différence. Voilà, on l'a vu là tout de suite, on parlait de Kizumbi, mais il vient encore une fois de rater une passe qui aurait dû être... Attention, ce ballon, le ballon qui a été mal dégagé par la défense gabonaise, avec une sortie un peu osée, hasardeuse de Tung Alogo. On a failli s'embrouiller un petit peu dans ce milieu de terrain. Heureusement que du côté du TP Mazembe, on n'a pas été assez inspiré pour envoyer ce ballon se loger directement dans les filets, parce que tout était ouvert. Heureusement que ce n'était pas Kouyaté, ça a été Oli Mwengu qui ne connaît pas très bien la pelouse, parce qu'il a essayé de la jouer au sol, mais cette pelouse-là, elle ralentit le ballon. Je pense que l'idéal aurait été qu'il la frappe directement dans les airs pour essayer de trouver le but, mais on va dire heureusement pour Bouengidi, parce que ça avait été chaud, parce que c'était parti d'une perte de balle de Kinzumbi. Le ballon qui a été dégagé par Sylvain Ngo, et récupération dans le milieu de terrain. Alex Mouketo qui avait un petit peu abandonné son côté gauche. Et lutte aérienne qui tourne à la faveur des Corbeaux. Et finalement ce ballon qui va sortir pour une remise en jeu latérale. Ce sera une touche au profit de Issa Mampeko qui joue rapidement le Congolais. Il y avait un bel écran là du numéro 7 congolais, Philippe Kizombi. Et là, on a vu sur l'alignement défensif de Bouengidi Sport que les 5 défenseurs étaient alignés avec un pivot qui est Alex Mouketou, qui ressort de temps en temps pour faire le pressing au milieu. En gros, ce schéma-là va être un schéma quasi classique pendant tout ce match-là, avec de temps en temps, lorsque Tout-Puissant Mazembe pose au ballon et pousse, un regroupement défensif de cette équipe de Bouengidi qui est déjà en train d'essayer de gérer les efforts, parce que, on le rappelle, Tout-Puissant Mazembe, c'est 14 journées de championnat dans les jambes, et Bouengidi Sport, c'est 0. 0 depuis 9 mois, et c'est difficile pour le club gabonais qui essaye de se gérer et de s'en sortir face à une équipe qui est assez bien connue sur le plan continental. Le corner de Philippe Kizombi qui va envoyer ce ballon dans la surface de réparation. Attention, ce ballon, oui, c'est l'égalisation congolaise sur ce corner, et le but est signé, il est signé du numéro 28, Thomas Ulimwengu, l'international tanzanien, qui a repris ce ballon de la tête, repris le corner de Philippe Kizumbi. On joue à 29e minute, et donc un but partout entre Bouengidi Sport et le tout-puissant Mazembe. Tout est beau dans ce match, tout est beau évidemment sur ce but, je voulais dire, parce que oui, le centre est magnifique, même s'il y a eu derrière un attentisme de la défense de Bouengidi Sport, mais il est sorti de nulle part, Oli Mwengu, pour placer majestueusement cette tête décroisée. Ntungalogo, il n'a rien vu venir, sa défense l'a un tout petit peu lâché, mais c'est un beau but, et une belle récompense pour Thomas Oli Mwengu, qui a été, je pense, l'homme le plus en vue dans ce match pour Tout-Puissant Mazembe. Ça fait un but partout, c'est cher payé pour Bouengidi, et c'est plutôt bien payé pour TP Mazembe, qui a poussé et qui mérite cette égalisation. Alors, la défense de Bouengidi qui était resté un petit peu statique, qui était resté scotché sur ce ballon, au lieu d'aller le chercher. Eh bien, ils ont, plutôt que d'être en action, ils étaient un petit peu en gestion, et ça a permis à Thomas Oli Mwengu de placer cette tête pour l'égalisation. Et au moment où Oli Mwengu était en train de placer sa tête majestueuse derrière, le Patrick Lupita nous informait qu'à Lumumbashi, on a été repris par une chaîne de télé, la chaîne du manager général de TP Mazembe, qu'on appelle Nyota TV, et évidemment Mbotenayo à tous ceux qui nous écoutent du côté de Lumumbashi. J'ai quelques notes en Swahili, mais je vais les sortir tout à l'heure. Mais en tout cas, on est content d'avoir été repris par une très très belle chaîne de télé du côté de Lumumbashi, et on est content d'être là en train de commenter le TP Mazembe, ce club historique, ce club qu'on aime beaucoup dans notre Afrique centrale, parce qu'indépendamment de l'adversité aujourd'hui, TP Mazembe est une grande fierté de l'Afrique centrale. Alors on salue donc tous ceux qui nous regardent de ce côté-là, tous les Luchois et à toutes les Luchoises, c'est comme ça qu'on appelle les habitants de Lubumbashi, voilà, qui nous regardent et qui regardent cette rencontre. Donc on salue aussi tous ceux qui nous suivent sur Radio Gabon, la chaîne de radio donc nationale du Gabon. Et c'est peut-être passé un petit incident du côté de Makokou, du côté
côté de d'Oyem surtout. Et voilà, donc pour l'instant un but partout. Oui, vous avez parlé d'un petit incident, il y a l'arbitre qui essaye de gérer une petite situation cocasse là. Entre Kofi Kwame et certainement Rosny Mwanja, ça râle un peu. Il y a eu un petit coup qui est parti au passage. Je ne sais pas si la Real, chapeautée par Fabas Bekale, va pouvoir nous remonter cette action, mais en tout cas, plus de peur que de mal. Bayano à la baguette. Ah oui, Bayano pour le coup franc. Il y a quelques joueurs, on va dire 6 joueurs de Bouanguidi à l'entrée de la surface de réparation. Le ballon qui a pris de la hauteur. Attention, et c'est directement dans la paire de gants de Sylvain Beau. Cette tête visiblement de Joey Boussougou. Le long dégagement de Sylvain Beau, le gardien ivoirien, et la belle détente de Alex Mouketou pour placer ce ballon en touche. Et on voit la rapidité avec laquelle Issa Mampeko va aller chercher cette balle. Il a faim certainement de ce deuxième but. Parce qu'il sait Mpeko, il sait aussi Olimwengu qu'à ce moment d'essayer d'appuyer pour faire mal à cette équipe qui est peut-être moins bien. Attention à Tonga Logo avec ce ballon manqué. Le centre, le ballon qui traverse la surface de réparation, et cette fois le petit ballon caressé de Philippe Kinzombi qui atterrit directement dans la paire de gants de Tonga Logo, qui se rattrape très bien de son erreur. Et on a vu la petite caresse du magnifique pied gauche de Philippe Kinzombi. On l'a dit, il est en train de rentrer petit à petit dans ce match. C'est peut-être pour l'instant la grande déception de cette équipe de TP Mazembe, parce qu'il y a énormément d'espoir sur Kinzombi. Ce ballon est évidemment repris par Tonga Logo qui s'était planté littéralement sur sa première sortie de balle. Heureusement qu'il s'est rattrapé, parce que ce serait dommage qu'il gâche toutes les belles choses qu'il a faites depuis notamment 1-2 mois. Ouais, c'est la deuxième petite erreur du gardien gabonais. On se souvient il y a quelques minutes là-bas de son dégagement manqué, et le ballon remis à un joueur du tout puissant Mazembe qui avait pas eu l'occasion d'assurer pour envoyer le ballon dans les filets. Et là encore c'était une sortie aérienne complètement loupée là, qui a failli profiter au tout puissant Mazembe. Allez, le ballon qui décolle du pied droit d'Alex Mouketou et directement sur Sylvain Beau, et qui va se dégager donc dans un petit instant seulement, alors qu'on a dépassé la demi-heure de jeu. 34e minute maintenant, un but partout entre l'AS Bouanguidi Sport et le tout puissant Mazembe. Petite faute dans la zone de fabrication de jeu côté Bouanguidi Sport, et ça va offrir un coup franc au Corbeau à cette équipe du tout puissant Mazembe. Donc l'euphorie un tout petit peu redescendue côté Bouanguidi. Là, il va falloir se reconcentrer petit à petit, parce que là on voit bien que Mazembe est en train de prendre l'avantage physiquement, notamment parce que c'est là que la différence va se faire certainement, parce qu'ils vont peut-être pêcher au fil du match. Il faut rester concentré, et cette concentration là, ça doit venir des leaders, et surtout les hommes d'expérience que sont Junior Bayano, Joey Boussougou, on en parlera, qui est parti de Pog FC évidemment à USB. On se souvient de ce Nordico, ce match entre USB et Uzo qu'on a commenté il y a 2 ans, où il y avait une ouverture de Ngam Mason, c'était magnifique. Et derrière, à la 89e, Joey Boussougou avait égalisé. Ils ont besoin de cette expérience de Joey Boussougou, notamment de sa charge de travail devant, parce qu'il travaille beaucoup sur les aspects défensifs et le pressing. Allez, la lutte sur le côté là-bas, remportée par Yannick Moussonda, le défenseur gabonais, qui offre tout de même une remise en jeu latérale à Joseph Benson Oshaya Lugande, qui va bénéficier donc de la touche jouée dans la surface de réparation, ballon dégagé par la défense gabonaise donc. Et on va retrouver sur le côté droit Thomas Olimwengu, encore une fois, encore le Tanzanien, encore une fois, toujours au contrôle sur ce côté-là. Il aura beaucoup bougé, l'international tanzanien, le centre contré, et le ballon qui retombe dans les gants de Tung Ghislain Alogo. C'est leur côté préférentiel, ce côté droit, l'OTP Mazembe. C'est le côté fort, clairement, entre évidemment l'aspect défensif bien assuré par Jos Issa Mampeko qui est d'expérience dans cette équipe, et le capitaine. Et puis derrière, il assure plutôt les allers et retours corrects. Thomas Olimwengu qui aujourd'hui est clairement pour l'instant l'homme du match côté TP Mazembe. C'est le pendant de l'autre côté des Junior Bayano, même si pour l'instant les côtés n'ont pas beaucoup travaillé côté Bouanguidi Sport, parce que c'est aussi ça l'idée d'avoir 2 joueurs sur les côtés, entre Ndjave côté droit et Junior Bayano. Il faut arriver à les trouver pour que derrière il y ait peut-être des centres qui atterrissent sur Joey Boussougou. Le ballon dans le plein milieu de terrain, on est carrément rond-point central.
Le ballon dans les pieds des Bleus. Avec Junior Bayano qui avait été recherché. La porte s'est refermée tout de suite devant Issamam Peko. Ah, c'est solide Peko. La solidité du défenseur congolais. Attention, ce ballon de Moustapha Kouyaté qui prend sa chance. Ah, Kouyaté Moustapha avec ce ballon du Guinéen qui a rebondi juste devant Tunga Logo qui a eu le temps de repousser, de toucher légèrement. Et concédé le corner. C'est du Kouyaté pur jeu, vous l'avez vu, il a laissé rebondir le ballon une fois, on va le voir dans le ralenti, et la frappe demi-volée, cette fois elle n'était pas cadrée, mais il faudra faire très attention parce que ce genre de ballon là, Kouyaté, il ne laisse pas passer, même si on revient une action de la 10e minute et quelques actions d'ailleurs, parce qu'on nous fait repasser 2-3 actions, Tunga Logo bien sur ses pattes. Allez, il va falloir faire très attention, être vigilant parce que sur le corner précédent, c'est là qu'il y avait égalisation avec une nouvelle tête congolaise qui avait pris le dessus sur la défense gabonaise. Heureusement qu'elle était centrée, celle-là, directement dans la paire de gants de Tunga Logo. Il va falloir ouvrir l'œil, il va falloir faire très attention. La tête de Arsène Zolakiakou. Il était montré très haut Zolakiakou parce qu'ils ont bien compris que sur les phases arrêtées, notamment sur coup franc, au corner, les joueurs de Koulamoutou sont friables. Et là, on avait vu qu'il était montré très haut avec un timing quasi parfait, mais il a smatché le ballon directement dans les bras de Tunga Logo. Allez, carton jaune, je crois, le premier de la partie, adressé à Chico Ushindi Wakubanza, je crois, pour une petite faute là sur un joueur gabonais. Juste dans la moitié de terrain. Petite faute ou faute Bon, faute, ouais, on va dire faute, si c'est carton, c'est que c'est faute. Voilà. Là, on aura l'occasion de revoir tout ça pour juger totalement de l'agressivité. Et là on revoit le timing et la puissance avec laquelle il a essayé de prendre ce ballon. Je pense qu'il faut avoir des abdos. Et là, on revoit la belle volée de Moustapha Kouyaté. Elle n'était pas cadrée, mais il a préféré assurer. Il fallait assurer. Coup franc, cette fois, avec Yannick Moussonda qui va lever ce ballon. Mais ça va tomber. Attention, c'est bien Goro qui s'est loupé un petit peu. L'arbitre qui est intervenu pour aider un petit peu le gardien ivoirien, devancé par Jeff Vergas Batoubanene dans cette petite lutte aérienne il y a quelques instants. Sylvain Gbo, on va le revoir là, il se loupe un tout petit peu, mais c'est vrai qu'il y a eu une charge sur le gardien qui lui revient de suspension. Il avait été suspendu 4 matchs suite à un mauvais geste d'humeur face à l'ennemi juré évidemment du TP Mazembe, mais derrière voilà, il a retrouvé là pour ce premier match de Ligue des Champions sa place de titulaire, même si derrière le gardien malien il n'aurait pas démérité. Ibrahim Moukoro, Ibrahim Moukoro qui a joué avec pas l'Océlie mais les Aigles du Mali très récemment. Exactement. Je pense que là, le TP Mazembe, en plus de Gbo, là, ils ont un deuxième fantastique gardien qui, je pense, va peut-être de plus en plus. Attention, ballon sur des réparations par Freddy. Mauvais jugement là de Alex Mouketo qui a vu ce ballon raser son crâne et qui filait droit vers l'attaquant Ouli Mwendou. Heureusement qu'il y avait Calixte Assoumou pour placer ce ballon en touche. C'était un énième deuxième ballon derrière la surface et hier d'ailleurs lors de la reconnaissance de terrain on avait vu que le staff technique de TP Mazembe insistait sur ces ballons derrière la défense parce qu'ils ont compris que même si Bouingui Sport joue à 5 derrière, il y a un tout petit peu un défaut de taille sur les côtés et essayer de lober directement les latéraux. C'est peut-être ça qui va faire la différence sur les prochaines actions. Alors on va couper un petit peu le jeu parce qu'il y a Oulimwendo visiblement qui est resté loin derrière et donc dans la surface de réparation, la petite surface de réparation de Tunga Logo. Et rapidement les soigneurs sont arrivés pour regarder, constater la douleur qui gêne donc l'attaquant tanzanien. On va regarder, oui, c'est sur la prise de balle d'il y a quelques instants là de Tunga Logo qui est allé évidemment de sa paire de gants et juste en dessous. Les deux joueurs avaient les yeux rivés sur le ballon, oui, et puis derrière, je pense la priorité est souvent donnée au gardien qui est dans sa surface, même si là Tunga Logo ne s'est pas beaucoup protégé parce qu'on le voit, il grimace un peu. Généralement les gardiens quand ils vont dans cette prise de balle, ils lèvent un tout petit peu le genou pour éviter que la charge soit grosse par rapport aux attaquants. Mais je pense qu'il a mis un petit coup sur la hanche ou sur la cuisse gauche, mais ça devrait le faire. Il est colosse, il est costaud, il a des jambes, il a du muscle. Thomas Olimwengu, qui, on le rappelle mesdames, messieurs, si vous nous suivez, a été l'auteur de l'égalisation du TP Mazembe qui était mené grâce à un coup franc magistral de Junior Bayano. Bien. Et donc Thomas Olimwengu qui va faire le tour du terrain, vous ne le voyez pas à l'écran, bien sûr, le Tanzanien, l'attaquant international. On va regarder ce ballon de l'autre côté
Ah oui, pendant qu'on revoit un petit peu le but de Thomas Olimwengo. 1m78, 78 kg, 27 ans, 44 sélections et 7 buts avec la Tanzanie. C'est un beau bébé. Ah oui, c'est un beau bébé. Junior Obiang Bayano avec un échange parfait. Ah oui, il a le double 1-2 est pas mal. C'est 1-2. Monsieur Ballon va être très 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 profond. Non, il va le rattraper. Floris Njavé, il va arriver avec un peu de retard. Mais non, il a réussi à rattraper ce ballon. Il l'a envoyé dans la surface de réparation. Et finalement, c'est un ballon qui a rebondi. Il va être récupéré tranquillement par Sylvain Boho. La relance à main roulée du gardien ivoirien vers son partenaire de la défense et le latéral droit et capitaine Issa Mampeko directement sur la défense gabonaise qui essaye de conserver ce ballon. Ça a été un petit peu compliqué là pour Stessi Djengue. On n'en a pas beaucoup parlé, Stessi Djengue dans son milieu de terrain gabonais. Un peu en difficulté quand même. Mais la touche, elle est gabonaise avec Calixte Assoumou. Un peu moins de 5 minutes de la fin de cette première période et donc un but partout entre Bouengili Sport et le tout-puissant Mazembe avec Thomas Olimwengo qui a répondu à Junior Bayano Obiang. Vous parliez de Stessi Djengue, occasion de dire un petit coucou quand même aux anciens qui ont été formés avec lui à Sogea AFC. Il a été formé aux Aigles, qui était en fait une filiale de l'équipe Sogea AFC. On se souvient d'ailleurs de monsieur Capello Asumoi, qui est un des formateurs les plus connus de ce pays. Derrière, ensuite, il a enchaîné à Akanda AFC avant évidemment d'atterrir à Bouengili Sport. C'est un joueur qui peut être bon dans le milieu de terrain, surtout quand il est bien physiquement. On voit là que peut-être à la masse du travail qui a été accumulé pour Bouengili ces dernières semaines et peut-être aussi en train de prendre le pied sur ces joueurs-là qui en principe auraient dû évacuer tout ça dans des matchs officiels. Mais bon, on reviendra sur tout ça, mais pour l'instant, Bouengili tient plutôt bien. Allez, le ballon est dans le milieu de terrain avec Stessi Djengue, justement contourné par quelques corbeaux. Le ballon jusqu'à Calixte Assoumou qui réussit à envoyer ce ballon en touche sous la menace du numéro 28. Encore lui, Thomas Olimwengo. Mais quelle activité du Tanzanien. Vigilance, Calixte Assoumou qui, je pense, a été 2-3 fois rappelé par son coach en lui disant il faut le regarder parce que ça va très très vite sur ce côté droit. Allez, dans la surface de réparation, on est resté le pied levé de numéro 7, Philippe Kizombi. Et l'arbitre qui a tout de suite poussé dans son sifflet pour dénoncer la faute de l'attaquant congolais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant ils sont de moins en moins dans la construction. Les joueurs de TP Mazembe, ils ont compris qu'il faut jouer un peu plus sur la verticalité et trouver très rapidement le joueur qui est en train de faire mal en ce moment à la défense de Bouengili Olimwengo. Mais Bouengili est vigilante et pour l'instant ils essaient de poser le ballon et ça devient en fait différent du schéma classique ou du début de match où Bouengili aurait dû jouer les contres. Et là on a l'impression que c'est le TP Mazembe qui joue maintenant en contre avec Bouengili qui tente de poser le pied sur le ballon. Et le ballon jusqu'à Tungaloga, justement, le dégagement, toujours pied gauche. On avait cherché Floris Njavé. Le ballon avait rebondi, avait dépassé l'attaquant gabonais et les Congolais qui vont partir avec ce ballon sur le côté gauche, le centre. Visiblement, il était en position de hors-jeu là. Il était un petit peu devant la défense gabonaise, mais l'arbitre n'avait pas signalé. L'arbitre touche surtout n'avait pas levé son drapeau. Le dégagement, il est spectaculaire. Le dégagement de Vivien Inounou. Oui, on n'en parle pas beaucoup, mais Vivien Nounou quand même, je l'ai dit en début de match, qu'il est l'un des plus expérimentés de cette équipe-là. Son âge officiel, évidemment, il est né en 96, mais il a été formé à Manga Sport. Il a connu la D1 à Manga Sport, évidemment, il a joué la Coupe d'Afrique avec Manga il y a 2 ans, notamment c'était au stade de l'Amitié Sino d'Angonje. Ils avaient joué ce dernier match préliminaire de Ligue des Champions face à l'ASEC Mimosa où ils avaient perdu à l'aller et puis au retour ils ont fait match nul. Mais Inounou, il était là et je pense qu'il a engrangé pas mal de matchs déjà pour pouvoir être un homme d'expérience dans cette équipe. Allez, la touche avec Alex Joseph Benson Oshaya, l'Ougandais. Et le ballon est passé dans les pieds des Bleus qui l'ont remis directement sur la tête de Issa Mampeko. Ça permet aux Congolais de tenter de partir. Junior Bayano à la récupération, reconnaissable à sa paire de chaussures vertes. Alors qu'on jouera une petite minute dans le temps additionnel.
mais qu'avant il y a eu cette grosse faute sur Calixte Assoumou visiblement. Et là on a vu le petit coup d'œil de Junior Bayano qui fait semblant, qui fait mine de regarder à droite côté Ndjavé ensuite pour la glisser derrière. Calixte, je pense qu'il avait un tout petit peu le champ pour essayer de tenter une première remontée parce qu'il n'est pas beaucoup monté dans ce match Calixte Assoumou, parce que derrière il a bien compris que s'il laissait de l'espace derrière, Oli Mwengo allait aller très très vite. Qui s'appelle Thomas Oli Mwengo, donc c'est un peu compliqué pour Calixte Assoumou de se mouvoir davantage. Attention à ce ballon qui était dans la surface de réparation et qui a été sorti par la défense congolaise. Voilà, 3 coups de sifflet poussés par l'arbitre de cette partie. Donc pour renvoyer les 22 acteurs dans le vestiaire sur ce score qui s'affiche donc un but partout entre Boinguidi Sport et le tout-puissant Mazembe. On s'attendait quand même à mieux côté Mazembe, mon cher Freddy, mais bon, on se rend compte que l'équipe était un peu bien en début de partie et après elle a pris un but et c'est compliqué un petit peu la tâche, mais après elle est assez bien revenue dans la partie, mais pas dans la circulation, beaucoup plus dans quelques dégagements, quelques ballons envoyés un petit peu à la loterie générale. Le début du match en fanfare du TP Mazembe, on s'y attendait un tout petit peu, mais on s'y attendait moins à cet orgueil de Boinguidi Sport et notamment au fait qu'il devait être attentif et attendre le bon moment pour faire mal. Et ce bon moment, vous le voyez, c'est cette action créée himself par Junior Bayano, qu'il savait à ce moment-là, au moment même de tomber, qu'il allait prendre le ballon et la loger sur la lucarne de Sylvain Gouault. Ça fait but, deuxième but pour Junior Obiang Bayano, né à Oyem et surtout qui est la merveille de l'US Bitam aujourd'hui, qui je pense est dans une grande forme de sa vie. On l'a dit, c'était son match et ce match là il répond présent. Jusque là c'était le 1-0 avant bien évidemment derrière de concéder ce but là qui fait très très mal peut-être à l'orgueil et au courage de Boinguidi Sport. Thomas Oli Mwengo qui a surgi presque de nulle part, même si derrière on va dire que l'équipe de Boinguidi a été un tout petit peu naïve en défense. Allez, qui l'eût cru qu'à la fin de la première période entre Boinguidi Sport et le tout-puissant Mazembe, on en serait là à ce score de 1 but partout. Presque personne, parce que le tout-puissant Mazembe, c'est le tout-puissant Mazembe et que Boinguidi Sport, c'est le petit poussé, 4 ans d'existence et qui fait les premiers pas sur le plan continental. On va certainement regarder le comportement des deux équipes en seconde période pour voir si le tout-puissant Mazembe va appuyer sur un bouton supplémentaire. Donc, retour ici au stade Augustin Monedon de Cibran où les Corbeaux, les joueurs du tout-puissant Mazembe, de façon tout à fait étonnante mais compréhensible, sont revenus un peu plus vite que prévu et ils ont investi un petit peu l'espace. Ils sont déjà sur le terrain alors que du côté de Boinguidi on est simplement en train de rentrer sur la pelouse. Ça donne un petit peu une idée de l'ambition de cette équipe congolaise qui a bon besoin d'aller chercher tout de suite un deuxième but et ce petit matelas supplémentaire pour se mettre complètement à l'abri avant le match retour entre le 5 et le 6 janvier prochain du côté de Kamalondo. Du côté de Lubumbashi, je suis toujours avec Freddy Koula pour vous commenter donc cette seconde partie, cette deuxième période de cette rencontre très intéressante entre Boinguidi Sport, le club gabonais, et le tout-puissant Mazembe. Freddy. Une belle pause fraîcheur pour nous et une belle pause également certainement pour l'équipe de Boinguidi Sport et tout-puissant Mazembe. On parlait d'abri, oui ils étaient dans l'abri au vestiaire, mais maintenant il va falloir
falloir mettre les bouchées doubles, il va falloir être encore plus costaud mentalement et surtout physiquement dans cette deuxième mi-temps qui va certainement être difficile. Allez, c'est parti. Donc cette fois, ce sont les Corbeaux qui ont donné le coup d'envoi de cette partie avec un premier ballon envoyé dans la défense gabonaise et qui a rebondi sur la tête de Calixte Assoumou qui est dégagé d'un côté et comme de l'autre sans construction véritable. Mais attention, il y a une petite faute là derrière à la première donc de cette seconde période en faveur des Congolais qui vont bénéficier d'un coup franc assez bien placé quand même. Alors on ne sait pas s'ils ont un excellent pied droit là pour essayer de perturber la quiétude de Tonga Logo. Ce ne sera pas un pied droit mais un pied gauche, mon cher Perlec. Ça sera le pied gauche, hein, non? Ce sera celui de la merveille, du fantastique jeune joueur Philippe Kinzumbi qui nous a laissé un tout petit peu sur nos trophées en première mi-temps. Mais peut-être que cette deuxième période va être la sienne. Déjà ça va commencer avec ce coup franc. Allez, 2 joueurs dans le mur, c'est le vœu de Tonga Logo alors que les autres joueurs sont dans la surface de réparation. Il y a plusieurs maillots bleus pour essayer de repousser ce ballon dans l'autre sens. Le ballon va décoller du pied gauche de Philippe Kinzumbi. Il a choisi la frappe directe, ce ballon qui a rebondi sur la tête d'un joueur donc de Bwengidi Sport qui a été un petit peu sonné, qui reste au sol. On va découvrir son identité. L'arbitre n'a pas tardé, il a appelé tout de suite les soigneurs. Est-ce que c'est Vivien Inounou? Peut-être Vivien Inounou. Il avait choisi la malice et la frappe directe et fort de son pied gauche. Quand bien même je pense ses coéquipiers et les adversaires attendaient le ballon en cloche pour un centre. On va voir là, c'est très très fort, il a pris sur l'épaule mais c'était puissant, ça se voit, regardez là, logiquement il devait pas avoir, ça devait pas faire des dégâts. Sur le bras gauche il l'a pris mais c'était fort, c'était puissant, ça fait très très mal. C'est Rosny Mwanja qui est au sol. Rosny Mwanja, on le rappelle, 19 ans, formé au tout puissant Akwembe qui a fait toutes ses classes en première division avec Akanda FC qui ces dernières années fait partie des tout meilleurs milieux de terrain du pays et du National Foot 1 qu'on espère très vite revoir ici au stade Mondé-Dang décevant parce que on est resté sur notre fin avec les 7 premières journées du National Foot 2019-2020 et puis on croise les doigts pour que les autorités gabonaises regardent de très près ce monde du travail qu'est le football, parce que oui, le football n'est pas uniquement une passion ou un jeu, c'est aussi un environnement de travail et tous ces footballeurs là qui y sont, tous ces licenciés en championnat professionnel notamment, ont besoin de vivre de cette passion et d'être payés par les clubs qui ont besoin de jouer. Allez, donc Rosny Mwanja qui a été transporté jusqu'au-delà des limites de jeu et l'arbitre qui va procéder à un entre-deux là pour relancer cette partie et qui va d'ailleurs choisir de remettre ce ballon à Miché Mika. Ça permet aux Gabonais de récupérer et d'essayer de repartir. On avait cherché Joe Boussougou, il a été devancé par la défense du tout-puissant Mazembe avec notamment Tandy Mouapé qui a placé ce ballon au-delà des limites de jeu. Ce sera une remise en touche avec Calixte Assoumou, ancien joueur de Akanda FC aujourd'hui donc avec cette équipe de Bwengidi Sport. La touche effectuée, le ballon récupéré par Junior Bayano, le centre un petit peu manqué mais ça a failli profiter à un attaquant de cette équipe de Bwengidi. Le ballon est repoussé dans l'autre sens et puis la tête gabonaise, ballon qui ne va pas sortir assis, ballon qui va sortir et qui va permettre à tout puissant Mazembe et à son capitaine du jour Jos Isamampeko de relancer cette partie et il a joué rapidement avec Arsène Zolakiako. Georges Samampeko qui fait partie des derniers fossiles avec Trésor Mputu et Kalaba qui ont gagné le dernier trophée remporté par l'OTP Mazembe. C'était cette Coupe de la CAF dont on vous a parlé avec une phase de poule déjà qui était une phase de poule très relevée dans laquelle il était une petite pensée d'ailleurs au CF Mounana et son président Hervé Patrick Opianga qui sur ces dernières années ont fait un tout petit peu ce que fait Bwengidi aujourd'hui, c'est arrivé très vite dans l'élite et puis enchaîné sur les phases africaines. On espère que voilà, ce qui s'est passé en 2017 va peut-être se rééditer cette année avec un Sefunana qui était allé en phase de poule de la Coupe de la CAF. Et là peut-être on imagine un Bwengidi aller pourquoi pas en phase de poule de la Champions League et au pire en phase de poule de la Coupe de la Confédération africaine. Théoriquement il reste 3 matchs après celui-ci à Bwengidi parce qu'après cette phase là de barrage de Ligue des Champions il va y avoir peut-être, s'ils ne sont pas qualifiés, un barrage pour la Coupe de la Confédération africaine et ça encore il faudra la jouer.
Allez, le corner congolais avec ce ballon. Ils se sont gênés un petit peu. Là, attention, ce ballon dans la surface des réparations. Et c'est Joe Boussougou qui était arrivé jusque-là pour prêter main forte à ses partenaires de la défense. Joe, on va dire le joueur gabonais là, oui, c'était Junior Bayano qui avait été devancé, mais qui va se rattraper convenablement et qui va récupérer ce ballon. Il va jouer sur le côté droit, ça c'était bien joué avec Floris Javé. On est dans la surface des réparations, il va chercher son partenaire. Attention à cette frappe. Oh, la frappe un petit peu mal assurée, mais surtout écrasée du numéro 10 gabonais. La frappe de Junior Bayano récupérée tranquillement par le gardien ivoirien de cette équipe de tout puissant Mazembe, Sylvain Beau. On a vu l'interconnexion ou la connectivité qu'il y a entre Junior Bayano et son compère et son petit frère Floris Javé. On avait vu un double 1-2 d'abord, Javé qui avait donné à Bayano, ensuite Bayano qui a essayé de reprendre ce ballon qui a été remisé. Regardez le petit ballon, le petit crochet de l'extérieur, ensuite le pied gauche caressé, Bayano qui essaie de trouver l'angle. Ça n'a pas été fort, mais ça a été remarquablement bien joué. On a vu toute la palette technique de deux joueurs, des deux pépites de cette équipe de Boingidi Sport. Frayeur, donc dans cette surface de réparation du tout puissant Mazembe. Excellent début de partie, donc excellent début de seconde période pour cette équipe de Boingidi Sport. Ok, là il y avait une petite lutte là en plein milieu de terrain entre Stacy Djengue et Miché Mika. Et on va le dire sans risque de se tromper, que je pense que sur cette action-là, c'est l'une des actions les mieux construites par Boingidi depuis le début du match. Et je pense qu'on devrait pouvoir de plus en plus revoir Floris Javé combiné avec Junior Bayano. Allez, le dégagement avec Jeff Vergas Batoubanene qui va retrouver ce ballon. Il a retrouvé un partenaire et un petit peu à la loterie. Et puis un nouveau dégagement de Yannick Moussonda, l'ancien joueur des Montagnards, cette fois de l'AOCMS. Petite poussette dans le dos sur Calixte Assoumou qui a réussi à récupérer ce ballon. L'arbitre avait laissé jouer l'avantage. Ça permet aux Gabonais de conserver ce ballon en plein milieu de terrain. Petite bousculade là. Et cette fois, l'arbitre intervient pour donner un coup franc à l'équipe gabonaise qui va jouer d'ailleurs très très vite avec cette balle contrôlée par Stacy Djengue qui va chercher un partenaire dans les hauteurs. Attention ce centre. Oh, le centre de Joe Saint-Javé. Qu'est-ce qu'il a fait, Joe Boussougou? De Joe Boussougou qui survole la transversale de Sylvain Beau. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était dans des dispositions fabuleuses, spectaculaires, intéressantes. C'était un don du ciel venu du pied droit de Floris Saint-Javé et Joe Boussougou. Il a trouvé le moyen de placer ce ballon au-dessus. On était presque au bord du deuxième but gabonais. C'était un plat chaud, un beau ballon qui a été remisé en une touche par le petit Floris Javé. Et là, qu'est-ce qu'il a voulu faire Joe Boussougou? Normalement, le Joe Boussougou qu'on a connu à Pog FC, le Joe Boussougou de USB doit la mettre. Il doit la mettre celle-là parce que c'est impardonnable ce type d'action. Oh là là là, la Berleg, le frisson, on était au bord de nouveaux frissons parce que ça, c'était bien joué parce que là on revoit Floris Javé dans ses œuvres. Le gamin est en train de prendre ses marques dans ce match, Berleg. Cette seconde période, visiblement, est celle de Javé Floris qui prend ses responsabilités sur le côté droit et cette fois il a été bousculé par le défenseur latéral gauche de cette équipe du tout puissant Mazembe, Joseph Benson Oshaya, le Lougandais un petit peu dépassé par le jeune Gabonais en ce début de seconde période. Le coup franc va partir du pied droit de Yannick Moussonda pour chercher quelques partenaires qui se sont installés dans la surface de réparation des Corbeaux pour essayer de placer une tête dans la lucarne et dans le but de Sylvain Beau. Il y a de la place, Berlec, il y a de la place parce que là les décalages se créent de plus en plus, les lignes défensives de tout puissant Mazembe se délitent. Allez, ça c'est bien joué, le ballon est effleuré par un joueur gabonais dans la surface de réparation et ce ballon qui rebondit en plein milieu de terrain et qui a été remis dans l'autre sens. Et le défenseur latéral droit et capitaine de cette équipe de l'AS Boingidi, Jeff Batoubanene, qui envoie le ballon juste au-delà des limites de jeu, ce qui va offrir donc au TP Mazembe une remise en jeu latérale effectuée par Joseph Benson Oshaya qui a cherché un partenaire. Le ballon a été dégagé encore une fois en touche. Cette deuxième mi-temps, ce début de deuxième période est un tout petit peu un copier-coller de la première parce qu'on avait vu sur les premières minutes que le tout-puissant Mazembe avait poussé, essayer de rester dans la dynamique de la fin de la première période. Et là, on a une équipe de Boingidi qui se rebiffe, qui s'enorgueillit un tout petit peu et qui sort les crocs de la jeunesse de l'insouciance. Allez, attention, ce centre-pied gauche, c'est excellemment bien joué de la part de Joseph Benson Oshaya qui a trouvé un partenaire de l'autre côté. Il s'agit de Thomas Olimwengo qui avait essayé de donner du tour
fourni à quelques défenseurs gabonais, notamment au défenseur latéral gauche Calixte Assoumou. Et après, derrière, il y a une petite faute du Tanzanien. Le drapeau s'est levé de l'autre côté pour signaler donc la faute du Tanzanien, ce qui va permettre à Calixte Assoumou et la défense gabonaise de repartir avec ce ballon dégagé loin devant. Il n'y a pas de maillot bleu, il n'y a pas de maillot bleu devant pour récupérer ce ballon et faire respirer un petit peu cette formation gabonaise. Le ballon est contrôlé par Oshaya. Et on va en profiter pour passer un petit salut, un grand salut au sélectionneur adjoint des Léopards de la RDC, monsieur Guy Boukassa, qui regarde avec attention cette retransmission, notamment sur Newtat TV. Et on vous salue évidemment, vous et tous les supporters du TP Mazembe et tout le peuple congolais qui est un peuple ami. D'ailleurs, on va se retrouver en mars prochain pour une double confrontation entre les Léopards et les Panthères du Gabon. Donc salutations à vous. On est très content d'être là en train de commenter le TP Mazembe et surtout Bouangidi. Quel bonheur quand même de voir cette confrontation entre Fauves, les Panthères qui seront adversaires des Léopards. Eh bien, ça donne à saliver un petit peu pour voir ce que ça va donner entre les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang et évidemment ceux de Issa Mampeko. Il est toujours en sélection, Issa Mampeko, rassurez-moi. On va demander à Patrick Lupita qui lui nous a donné beaucoup d'informations avant ce match pour savoir si Issa Mampeko est toujours en sélection, mais je crois que vu l'état de forme aujourd'hui, le sélectionneur va devoir le rappeler peut-être en mars, et même si ça va pas être forcément une très très bonne nouvelle pour nous d'avoir un défenseur au top comme Mampeko, mais il y a de la matière, il y a de la ressource, et en mars je pense que la RDC aura retrouvé tous ses cadres, peut-être que le Gabon aussi aura retrouvé tous ses blessés, notamment Mario Lemina qui en ce moment avec Fulham est en feu, mon cher Berlek. Allez, donc on va le redire autrement, un match entre les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang et ceux de Cédric Bakambu. Là, au moins, c'est très sûr. Un joueur du Bouangidi Sport qui se tord de douleur. Il s'agit de Joey Boussougou qui était resté juste à côté de la surface de réparation de Sylvain Bourou. Visiblement, son pied avait atterri sur celui du défenseur du tout-puissant Mazembe, celui de Tandy Mwape visiblement. Et donc il se tord de douleur, il va se relever Joey Boussougou pour aider ses partenaires à aller chercher peut-être le deuxième but dans cette partie avant le voyage du côté de Lubumbashi pour le match retour juste en début de 2021. Ce sera le 6 janvier, c'est la date officielle, mais bon, ça peut être dans la dizaine du début du mois de janvier. Exactement. Mais peut-être que ce match-là se jouera aussi, mais je pense que ça se jouera aussi à huis clos comme celui-ci, mais malheureusement on ne verra peut-être pas les fantasques et fantastiques supporters du TP Mazembe qui chaque fois qu'ils sont dans un stade crient et chantent au rythme du tout-puissant Mazembe en chantant Touba Wewe, ce chant qui devient un chant mythique qui symbolise l'écrasement ou littéralement la défaite de l'adversaire. Donc Touba Wewe, on entendra ça peut-être sur le digital parce qu'on est en Facebook Live et on est content pour ceux qui partagent le live et laissent des petits commentaires. Au stade tout-puissant Mazembe qui compte 18 000 places, un peu plus d'ailleurs, 18 500. Attention, ce centre Tunga Logo qui prend de la hauteur pour aller cueillir ce ballon dans les airs. Il va chercher une relance à main roulée, ça tarde un petit peu, il va trouver difficilement un partenaire. Ouais, il va le trouver un petit peu sur le côté gauche là-bas, la petite déviation qui ne donne absolument rien. Sinon, un ballon qui atterrit sur un défenseur, mais les Gabonais ont réussi à récupérer cette balle avec Stacy Djenge. Et on voit là... Ballon perdu. Et ça va permettre à Philippe Nkinzombi de le récupérer et de repartir maintenant avec Moustapha Kouyaté. Le ballon qui atterrit sur Calixte Moussonda. Attention à cette frappe, Calixte Assoumou. Et la frappe lointaine de Moustapha Kouyaté qui passe largement à côté. On a vu que devant, au milieu, on a bien vu qu'il y avait eu un petit risque qui a été pris par Rosny Mwanza qui a essayé de faire la différence tout seul. Mais dans ce type de match-là, dans ce type de configuration de match face à un adversaire qui connaît très très bien le haut niveau, il faut prendre le moins de risques possible. On a vu que la perte de balle a failli être profitable à Philippe Kinzombi qui de plus en plus dans ce match est en train de se révéler, est en train de sortir sa patte gauche. Et là, on va peut-être voir un petit changement avec l'entrée du numéro 10. C'est lui qui
qui est sur le banc de touche. Malheureusement, il y a un changement qui va être aussi tactique que dans le dispositif certainement de l'entraîneur de TP Mazembe. Il va y avoir un allant offensif beaucoup plus grand parce que Mazembe a besoin d'attaquer, Mazembe a besoin de faire la différence devant, et Bouingidi va reprendre tout de suite, il me semble, avec un autre changement. Là, Rosny Mwanza, je pense, a été touché parce qu'on le rappelle que Rosny a été blessé sur les 2 derniers mois. Même la préparation, il a un tout petit peu tronqué sa préparation parce qu'il avait mal à la cheville, une cheville dont il a passé l'IRM. On n'a rien vu à l'IRM, il a passé des examens supplémentaires et on a vu qu'il n'y avait rien sur la cheville et le mollet, et il a dû prendre des soins traditionnels pour se remettre un tout petit peu en forme dans cet effectif-là. Dégagement gabonais avec Tonga Logo pour aller chercher un partenaire loin devant. Petite faute encore une fois de Thomas Olimwendu, alors que rapidement on va chercher l'identité du numéro 10 congolais qui est rentré sur Gondry Soudi sur le terrain. Il s'agit donc de Gondry Soudi, voilà, qui vient d'effectuer son entrée sur la pelouse. Voilà, un de ses premiers ballons, sinon le premier d'ailleurs de Gondry Soudi, qui va aller chercher un partenaire sur le côté droit. Il est tombé sur le pied droit, maladroit d'ailleurs, de Calixte Assumo, qui place ce ballon directement en touche. Ce n'est peut-être pas Soudi sur lequel on aurait parié qu'il entrera en premier. On était convaincus que c'est la pépite, le pied en or, le nouveau bijou du tout-puissant Mazembe, le jeune Joël Beya, qui est toujours sur le banc de touche. On aura l'occasion peut-être d'en reparler et de le voir rentrer sur cette ère. Joël Beya, qui est actuellement le meilleur buteur du TP Mazembe avec 6 buts en championnat à la Vodafone League, évidemment, mais on espère voir la pépite. Vodacom ouais, Vodafone, c'est le téléphone. Vodacom League, mais Joël Beya, dont on dit beaucoup de bien, qui théoriquement est celui qui est censé remplacer Jackson Moleka à la pointe de l'attaque. Pour l'instant, on lui préfère Kouyaté. Ballon à l'entrée de la surface de réparation avec ce centre. Attention, petite hésitation dans la surface de réparation là. Et le drapeau qui s'est levé pour dénoncer une position de hors-jeu. Et ça va permettre aux Gabonais de récupérer ce ballon et de se dégager tout à fait et tranquillement. Ça s'est refroidi un tout petit peu parce qu'il y a eu 2 temps morts successifs avec la blessure de Rosny Mwanza, qui, il me semble, je crois qu'il est sorti, Rosny. Il a été remplacé, Rosny Mwanza, on va vérifier tout ça. Il a été remplacé, on va regarder parce qu'on ne le retrouve pas sur le terrain, soit il prend des soins, soit il a été remplacé. On va regarder ça tout de suite. Rosny, on le rappelle, ancien joueur d'Akanda FC et très très jeune joueur prometteur. Le ballon dégagé par les Corbeaux. La sortie de Calixte Assumo complètement manquée avec ce ballon qui passe sur le côté droit là-bas. Le centre, ça va être un corner parce que ce ballon avait été touché par le défenseur de Bouingidi Sport. La corner pour le tout-puissant Mazembe. Avec quelle activité dit Samam Peko, le capitaine de cette équipe de... Il a de l'énergie, il a de la force encore. Il a de la force encore. Qui est défenseur latéral droit, mais qu'on retrouve régulièrement sur le côté droit, sur le front de l'attaque, pour délivrer quelques centres à ses partenaires dans la surface de réparation. On va sur ce corner avec le pied gauche de Philippe Kinzombi. Le ballon qui ne prend pas de la hauteur, mais attention derrière, peut-être une frappe qui va décoller. Il a assez bien joué. Peut-être pour le deuxième but. Deuxième but. Et un doublé. Un doublé, mon cher Garlec. Avec donc le numéro 28, Thomas Olimwengu, qui a profité d'un ballon dans la surface de réparation. On n'avait pas pensé que ce ballon allait finir jusque dans les filets, mais quelques rebonds, Et il ne s'y trompe pas, mon cher Berleg, parce que oui, il vient d'entrer. Gondry Soudi, c'est peut-être, et c'est surtout un changement payant, parce que la différence a été faite par le numéro 10, Gondry Soudi, qui vient d'entrer. Et sur ce ballon, il a juste réussi à faire un petit décalage avec une accélération. Il a pris dans le vent le défenseur de Bouingidi, la petite passe. Il n'est pas hors jeu du tout. Olimwengu qui a réussi à la mettre du genou. Du genou. Contre-pied, super parfait. Un petit peu visiblement
contre son gré, contre toute attente, parce qu'il attendait peut-être ce ballon avec c'est un geste technique de classe avec le genou, on va le dire. Une autre partie du corps, mais bon, finalement, ce ballon lui a atterri. C'est pas lui qui la joue, visiblement, c'est ce ballon qui a atterri sur son genou et qui trompe Tumunga Alogo. Et il fallait être là, pour recevoir ce ballon, et il s'est retrouvé à la place, du point de vue de la situation, à la place de Kouyaté. Il a repris ce ballon de fort belle manière, et puis ça fait une avance pour le tout puissant Mazembe. Finalement, Bouangidi aura tenu à peu près une heure de jeu. Oui, c'est à peu près ça. On joue la 65e minute. Donc Mazembe qui est passé devant avec ce deuxième but du même homme, Thomas Ulimwengu. On attendait Mustafa Kouyaté. Eh bien, c'est le Tanzanien qui fait des misères cet après-midi ici au stade Augustin Moledan. Il s'illustre, il brille avec donc ce deuxième but qui permet au tout-puissant Mazembe de prendre un petit matelas confortable avant le match retour. Eh bien, il y a encore du temps dans cette partie. Peut-être que Bouangidi va aller chercher minimum un but égalisateur. Oh, quelle action manquée par Joey Bousougou tout à l'heure. Quelle action manquée qui va certainement, attention, il y aura des regrets. On va s'en souvenir longtemps, parce que cette action c'était du pain béni. La passe elle était belle, au décalage était beau, il suffisait simplement de l'assurer. Hey Joey, mon cher Joey, on va lui donner le bénéfice du doute, parce que j'en suis sûr, il est très très fort mentalement, Joey Bousougou, et il ne doute jamais, et on espère que l'égalisation de Bouangidi viendra de Joey Bousougou pour qu'on lui pardonne cette action. Allez, Philippe Kanzimwendo qui a pris sa chance de loin, Philippe Kinzumbi qui a pris sa chance de loin. Et le ballon qui va finir en corner, visiblement. Et on remarque bien que le jeu du tout-puissant Mazembe s'est bonifié, parce qu'au milieu, Kinzumbi a réussi à toucher un maximum de ballons. Et quand Kinzumbi a le ballon au milieu, notamment dans cette position de faux neuf, c'est-à-dire meneur de jeu un peu classique à la Mesut Özil, où il a été positionné par son entraîneur, il est bien techniquement. Quand il est bien techniquement, l'équipe est mieux offensivement, et on a vu que les différences, les coups francs, toutes les actions sont parties un peu de lui. Dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose, parce qu'il est capable de frappe de plus de 30-35 mètres, comme il a essayé tout à l'heure. Et il est encore sur ce ballon, sur ce corner à Philippe Kinzumbi, avec ce ballon qui se lève, l'arbitre qui va renvoyer ce ballon au point de corner, parce qu'il avait encore quelques contentions à régler dans la surface de réparation. Voilà, c'est fait. Il recule de quelques mètres pour permettre donc à Philippe Kinzumbi d'effectuer son corner, de tirer son corner. Le ballon qui va décoller. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. Et ce sera un nouveau corner. Petite panique, c'est normal, il y a un peu d'expérience, parce que là il commence à user l'adversaire littéralement. Les joueurs du TP Mazembe, ça se voit, ils ne courent pas, ils savent ils savent là où il faut faire mal, là où il faut appuyer pour que ça fasse mal, et notamment ils ont compris que sur le coup de pied arrêté, il faut être concentré pour peut-être faire mal sur cette action de Kinzumbi. Le ballon qui est sorti par quelques têtes gabonaises. Attention à cette frappe. Souli, encore la frappe du numéro 10, donc Gondry Souli Bibongué, 20 ans. Voilà. est très jeune ce joueur Gondry Souli. On l'a dit, il y a de plus en plus un travail de rajeunissement de l'équipe. On l'a dit en entame de ce match, qu'il y a eu une restructuration de ce tout-puissant Mazembe, qui aujourd'hui a une sorte de coordination générale. Mais désormais, le chairman, à qui on fait un petit coucou, le chairman, le président Moïse Katumbi, qui n'est pas à Lumumbashi actuellement, on lui passe un petit coucou parce qu'on sait qu'il regarde le live. Évidemment, salutations à vous, maître et chairman Moïse Katumbi. Et vraiment, il y a une restructuration du club, avec évidemment une section féminine aussi qui a été créée, bien pensée. Il y a toutes les disciplines. Patrick nous expliquait qu'il y a vraiment du basketball, du handball, il y a aussi du tennis dans cet omnisport qu'est le tout-puissant Mazembe. Et d'ailleurs, dans quelques mois, il y aura l'inauguration certainement du nouveau centre technique d'entraînement ultra moderne qui va être créé par le tout-puissant Mazembe et son président. Ça veut dire que les ambitions repartent de la base, c'est-à-dire de la formation, avec évidemment une intégration de plus en plus grande des joueurs du centre de formation. Le centre de formation Moïse Katumbi, qui forme de plus en plus d'excellents joueurs. On en a la preuve avec Chico, avec Beya, qui viennent évidemment de ces centres de formation là. Énorme donc le travail qui est abattu par Moïse Katumbi. Chapoué
Et on n'oubliera pas le manager de cette équipe. Il y a Moïse Katombe, il y a derrière quelqu'un qui chapeaute et qui est là devant son match, devant le petit écran et devant le stade. C'est monsieur Frédéric. Ouais, il est juste là, monsieur Frédéric Kiffré, qui fait un travail remarquable. Et d'ailleurs, on l'a dit, le match a été repris sur sa chaîne de télé, Nuta TV. Merci beaucoup, monsieur Kiffré. Je sais qu'il a regardé le live après en rediffusion, mais on est bien content de l'avoir ici à Libreville parce qu'il fait un travail remarquable. Il est à la fois directeur sportif, manager, et il fait aussi le secrétaire général de tout ça. Il chapeaute, franchement, il fait du très très bon boulot. 70e minute, et toujours 2 pour le tout puissant Mazembe et 1 pour Boingidi Sport. Attention, il n'y a pas position de hors-jeu. Tungalogo à la sortie. Il a peut-être manqué. Ouais, il a réussi à retarder un petit peu l'échéance. Le joueur du tout puissant Mazembe qui essaye de chercher une petite faille. Ça va permettre à Calixte Assoumou de remettre ce ballon dans l'autre sens. Quelle grosse frayeur. On était à côté du 3e but des Corbeaux du tout puissant Mazembe. C'était Moustapha Kouyaté. C'est Moustapha Kouyaté. On va plutôt dire que Kouyaté s'est loupé sur cette occasion. On va plutôt dire que Tungalogo a été bon. Il est resté debout pendant un peu plus longtemps. Et après, derrière, la petite parade, on va le voir. Voilà, la petite main qu'il a mis là, ça a ralenti un tout petit peu Moustapha Kouyaté. Et derrière, Moustapha Kouyaté a tourné et pivoté sur lui-même. Et ça ne lui a pas permis, évidemment, de mettre ce but au fond. Et voilà, donc le score reste là. Le gardien Tungalogo qui permet donc à Boingidi d'en rester là et de ne pas en prendre un 3e but qui aurait peut-être définitivement cloué ses partenaires. On s'accroche à cette petite espérance. Quelle frayeur quand même, Berlec, parce qu'on est passé pas très loin du 3-1. On a vu sur le ralenti et les images de Fabas Bekale. Et on remercie évidemment toute l'équipe, avant de remercier à la fin, autour de Fabrice Bekale et surtout du maestro, du buteur, monsieur Frédéric Gassita, qui a bien voulu emmener tout son arsenal ici au stade Monédan de Siban. On a un peu plus d'une dizaine de caméras avec une grue, avec des vues aériennes. Tout ce qui est drone, etc. C'est grâce à AFJ Productions, évidemment, qui a voulu contribuer à l'épanouissement de Boingidi Sport et à ce match. Merci beaucoup, monsieur Gassita, et toute l'équipe de AFJ, bénévoles, travailleurs, stagiaires, et on est très très contents. Voilà. Allez, on va regarder Tungalogo qui s'est relevé et voilà, qui va continuer cette partie, même si sur le banc il y a des garçons très intéressants aussi. Il y a notamment Florent Guanzela, gardien formé du côté de l'AS Mangasport, ouais, qui est passé du côté du CMS, Parakanda aussi, et qui est aujourd'hui avec cette équipe de Boingidi Sport, qui est donc remplaçant cet après-midi, comme il l'a été d'ailleurs lors des 2 précédentes rencontres. Mais Tungalogo, il est bien debout. Il va permettre d'ailleurs à Yannick Moussonda de se dégager et d'aller chercher quelques partenaires loin devant. Ce ballon qui est repoussé par les Congolais qui vont chercher sur le côté droit là-bas encore une fois avec Oli Mwendou. Oh, mais quel joueur ce Thomas Oli Mwendou. Il est bien dans ce match. La touche est gabonaise. Il est bien dans ce match et surtout celui qui va s'en souvenir longtemps, c'est Calixte Assoumou, parce qu'il a fait un nombre incalculable de courses Oli Mwendou, mais derrière Calixte Assoumou, je pense qu'il a réussi à bien tenir son rôle. Les seules fois où il ne l'a pas tenu, c'est sur le but et le 2e but, parce que ce n'était pas de la faute de Calixte Assoumou évidemment, parce qu'il venait plutôt de la droite Oli Mwendou. Mais dans ce match-là, quelle activité quand même de Thomas Oli Mwendou, le Tanzanien, qui je pense va faire des heureux du côté de tout-puissant Mazembe, qui est un club qu'il a accueilli et qui lui donne sa chance, notamment en compétition africaine. Exactement. Le ballon est dans les pieds gabonais. Il va sortir. Ce sera donc une touche qui va être effectuée visiblement par Calixte Assoumou, qui traîne un petit peu les pieds. On ne sait pas trop pourquoi alors qu'il est mené au score. Ce sera finalement un coup franc obtenu par la défense gabonaise, qui va essayer de partir avec Jeff Batoubanene, le capitaine de Boingidi cet après-midi. À l'absence de Jean-Luc Tchibinda, le long ballon du capitaine gabonais, le ballon qui est non loin de Ndjavé Fleuris, mais les portes du saloon congolais se sont refermées sur le client gabonais. Le centre de Yannick Moussonda, la détente de la défense congolaise, la double détente d'ailleurs, mais le ballon reste dans les pieds de Joey Boussougou. La frappe contrée de Junior Obian.
On a tout de suite vu que lorsque Ndjavé est lancé dans la profondeur, il peut se passer quelque chose parce que dans cette deuxième mi-temps, je pense que Ndjavé il est bien mieux et surtout lorsque Junior Baiano touche le ballon, il se passe des choses. On a vu, il a réussi à s'extirper au milieu de 3 défenseurs. C'était bien fait le décalage pour essayer de trouver Joey Boussou qui a joué en pivot. On n'a peut-être pas donné grand-chose, mais la frappe aurait pu être cadrée s'il n'y avait pas eu le pied de Tandy Mwape qui derrière est toujours en train de veiller. On a l'impression qu'il est infatigable. Mwape. Et pareil pour Arsène Lola Kiakou qui fait aussi un énorme match. Ils sont précieux derrière ces défenseurs de TP Mazembe qui ont d'ailleurs réussi à obtenir un nouveau coup franc devant. Là, c'est Philippe Kinzombi qui avait tenté quelque chose là à bonne distance. Ça a été contré et ça fait corner, mais vous ne le voyez peut-être pas à l'écran, mais il va se passer un petit événement juste en dessous parce qu'il y a l'entrée d'un petit bonhomme d'un mètre 65, un numéro 8 légendaire du TP Mazembe, je ne vous en parle pas plus. On vous laisse imaginer son nom. Et voilà, donc tout à l'heure vous allez le voir à l'écran, mais celui qui est surnommé Touré va certainement nous régaler de quelques bouges techniques, mais on observe d'abord vite fait une énième fois le pied gauche de Kinzombi, le ballon qui atterrit sur la tête défensive gabonaise avec Vivien Inounou. Mais ce ballon va revenir parce qu'on a retrouvé le pied gauche de Philippe Kinzombi qui va remettre ce ballon dans la surface de réparation. Et cette fois, la tête qui passe à côté. Et qui s'y entre, mesdames, messieurs. Attendez, la caméra et les images de Fabrice Bécalé vont nous montrer un numéro 8 et un numéro 9. On vous a parlé de cette pépite, de cette merveille actuelle du TP Mazembe. Il porte le numéro 9, mais avant, celui qui va entrer, c'est une légende. Je l'ai dit, le tout-puissant Mazembe a un seul trésor et il s'appelle Mputu Mabi. Et ce trésor-là, évidemment, va frôler pour la première fois de sa carrière la pelouse du Stade Modène Siban. Il avait été présent il y a bientôt 3 ans face au Sef Mounana au stade de l'amitié Sénédangondje et peut-être il y aura quelques acclamations parce qu'il y a une quinzaine de personnes autour du stade, le staff technique, les soigneurs, etc. Je pense qu'il va être acclamé. Il y a aussi surtout la sortie de Moustapha Kouyaté qui finalement son match n'aura pas été celui qu'on aurait attendu, surtout sur cette dernière action où il aurait pu mettre le but, mais il aura fait un match correct devant avec, comme on le sait, beaucoup de bagarres. Sortie de Moustapha Kouyaté, celui qui a joué au Gabon, celui qui a joué à l'Union Sportive de Bitam, à Kanda FC, mais aussi à l'Union Sportive, oui, on a dit l'Union Sportive de Bitam et Ombila Ziambi, voilà le club qui m'échappait. Sortie donc du Guinéen, sortie du Tanzanien aussi, double buteur Thomas Ulimwengu qui donc va retrouver le banc des remplaçants et l'entrée du numéro 8, Trésor Mputu. C'est simplement le meilleur buteur de cette équipe du tout puissant Mazembe. De l'histoire du puissant Mazembe, 180 buts. Voilà, un petit mètre 72. Il est resté tout puissant Mazembe de 2003 à 2014. Il a marqué 260 buts en 168 matchs. Et puis en 2014, il est allé voir en Angola du côté du Kabushkorp. Il a joué simplement deux petits matchs. Bon, il s'est pas trop senti à l'aise loin du TP. Et puis il est revenu dans son club de cœur. Et depuis, il est là, bien installé dans cette équipe du tout puissant Mazembe depuis l'année 2017. Vous savez comment Trésor il appelle le TP Mazembe? Il l'appelle la maison. Donc souvent, quand il a été en difficulté dans sa carrière, l'endroit où il a eu le plus de réconfort, c'est bien évidemment à Lumumbashi et dans le club de Moïse Katumbi. Le ballon qui est dégagé. On va aller chercher le numéro 7 là-bas, Philippe Kinzombi, qui visiblement a pris la place de positionnement sur le terrain de Thomas Ulimwengu, lui sorti il y a un instant. Et donc il y a un nouveau positionnement de la part de Zver. Comment il s'appelle encore l'entraîneur? Tellement compliqué. Drazen Zvektovic, pardonnez le nom serbe, mais on a vu qu'il y a une sorte de dispositif offensif qui est complètement différent parce que on a vu que Soudi il est venu côté gauche, désormais c'est Beya qui va occuper le flanc de l'attaque normalement en lieu et place de Moustapha Kouyaté, et puis Kinzombi lui va occuper ce côté droit qui va lui permettre avec son pied gauche certainement de piquer façon Lionel Messi ou Atem Ben Arfa pour pouvoir pourquoi pas déclencher sa frappe ou ses frappes dont il a le secret parce qu'il frappe très très fort Kinzombi. Allez, nouveau changement du côté de Boinguidi, un numéro 23 qui vient d'effectuer son entrée sur la pelouse. On aura l'occasion de vous donner son identité. C'est le jeune Emmanuel qui joue ses premières minutes en compétition africaine. On va vous donner son identité complète. Mais il a marqué le petit Emmanuel qui vient de rentrer, figurez-vous, en 3e division. Il a marqué 40 buts en 3 saisons. Voilà, c'est pas mal. Énorme. Floris Ndjavé qui va chercher un partenaire et il va tomber sur la défense
congolaise. Et pour revenir sur un Trésor Mputu Mabi, Freddy, il faut dire qu'il a participé à la CAN 2006. Ah oui, ça fait longtemps quand même, c'était en Égypte. Et à côté de lui, il y avait un autre joueur, on ne sait pas trop ce qu'il devient d'ailleurs. On aura l'occasion de prendre ses nouvelles auprès de nos amis de la République démocratique du Congo. Il y avait un certain Biscott Mbalambuta à cette époque-là. Des joueurs qu'on avait découverts plein de talent avec la République démocratique du Congo. Et Trésor Mputu, il a découvert la Ligue des Champions, on va dire la Coupe de la CAF et la Ligue des Champions avec le TP Mazembe. C'était en 2017. Il avait fini meilleur buteur avec 9 réalisations. Le Mputu Trésor. On le surnomme Touré, je me demande toujours pourquoi on l'appelle Touré, mais en tout cas, Trésor, on est bien content de l'avoir dans ce stade parce que c'est une vraie icône. Moi-même, j'ai fait une petite photo avec lui hier. Allez, le corner, attention sur le ballon, peut-être de l'autre côté maintenant avec Jeff Batoubanene. Ballon mal négocié par le capitaine Kouloua. C'était le coup franc de Yannick Moussunda qu'on va revoir d'ailleurs avec... cette petite collision dans la surface de réparation, pas de récupération du ballon et puis... il était derrière Mouketou pour essayer de prendre son ballon, même si derrière il s'était un petit peu envolé, le petit jeune Emmanuel Romest Ovono Essogo, dont on vous a parlé. Il est rentré, il est tout jeune, il a 19 ans, il a claqué une quarantaine de buts en 3e division et c'est sa toute première expérience avec les grands, notamment en compétition africaine. Il est très très bon de la tête et là on a Floris Javé qui lui aussi sur ces dernières minutes parce qu'il en reste quoi, une dizaine, mon cher Merlec. C'est peut-être le moment, un peu plus de 10 minutes en considérant le temps additionnel, bien sûr. C'est peut-être le moment d'aller chercher le but égalisateur. Junior Bayano est un petit peu muet depuis quelques instants. Peut-être que le natif d'Ouyem va chercher planter un petit ballon là dans la lucarne de Bou, dans la lucarne du bas qu'il avait cherché, mais non, ce ballon a été assez bien contrôlé du regard par le gardien ivoirien. On revoit tout ça. On a vu que qui est passé à côté. On avait vu vraiment qu'il avait préparé cette frappe sur un petit pas chaloupé, un petit contrôle pied droit. Ensuite, il a enchaîné pied gauche. On le disait, hein, il est très à l'aise des deux pieds. On l'a vu, corner à coup franc, il frappe des deux pieds parfaitement. Mais c'est en ce moment qu'on a besoin de ces leaders. C'est peut-être en ce moment que Bouangidi a le plus besoin de ses leaders d'attaque, et notamment Bayano, parce que quand il touche le ballon, on l'a dit, il peut se passer quelque chose, mais il en reste quoi, 9 petites minutes pour que Bouangidi recolle au score et peut-être un rêve de passer devant. Mais ça, c'est une autre histoire. Et 9 petites minutes pour écrire l'histoire également. Pour l'instant, on a vu le contrôle tout à fait tranquille de Trésor Mputu. La récupération de l'ancien international congolais qui joue avec ses partenaires de la défense. Il essaye d'enflammer deux petites batteries, public qui est rassemblé donc ici au stade Augustin Monédan de Siban. Trésor Mputu depuis son entrée, 2-3 touches de balle est déjà assez suffisant pour soulever les cordes vocales, tirer sur les cordes vocales des supporters qui sont rassemblés ici. Le mauvais contrôle, mais surtout la mauvaise passe du numéro 9 gabonais Floris Javé, ponctué par un mauvais geste, et celle qui va d'ailleurs lui valoir un carton. C'est peut-être la jeunesse là, parce que là il s'est un tout petit peu précipité, parce qu'on avait vu que lorsque généralement on l'a vu que quand Junior Bayano touche le ballon, Javé essaie de se démarquer, il avait décalé sur la droite Junior Bayano, il attendait la réception en retour du double 1-2 et malheureusement le jeune Javé, on a vu qu'il y a un peu de jeunesse et il a glissé et derrière il a voulu se rattraper pour rattraper son coup du ballon raté, mais il a à apprendre. Floris Javé, on le rappelle, 17 ans seulement, mesdames, messieurs. Il a fait ses premières classes dans un club qui a été bien connu de ceux qui ont fait les centres de formation. Mouinda FC, d'une dame remarquable qui pendant des années a formé beaucoup de joueurs. Ensuite, il a fait le centre de formation ACL, Academy Club de Libreville, de monsieur Yael Ambam, qu'on connaît beaucoup et qu'on salue au passage. Et depuis, il a atterri à Bouangidi Sport. Il avait connu sa première saison en 2e division où il avait mis 2 buts pour rester dans les chiffres et 5 passes décisives avec Bouangidi. Et l'année dernière, il a marqué un but et délivré 5 passes décisives avec Bouangidi. Donc il est en apprentissage. Il a joué avec les U20, les U17 et aujourd'hui c'est le grand espoir du football gabonais. Voilà. Allez, donc il a été convoqué au tribunal du carton. La sanction a été jaune, sortie de la poche de l'arbitre de cette partie. Le jeu qui se poursuit à quelques 8 minutes de la fin de cette partie, donc avec ce ballon qui reste dans les airs. Petite bousculade juste au tout début de la moitié de terrain de tout puissant Mazembe. Ça va permettre aux Gabonais de partir. Ça ne semble pas se presser, on ne semble pas
se donner les moyens là, se donner de la rapidité pour aller chercher ce but égalisateur minimum. On est dans la surface de réparation, le petit saut, la petite détente, elle est congolaise pour remettre le ballon dans l'autre sens. Le tout est ponctué par un coup de sifflet de l'arbitre parce qu'il y a une petite faute de Cruz Ndambitege. Pour rappel d'ailleurs, on l'a peut-être pas vu à l'écran, mais Rosny Mwanja avait cédé sa place il y a un peu plus de 15 minutes. On l'a vu qu'il était sorti sur blessure. Francis dont on disait qu'il avait traîné une blessure à la cheville depuis quelques semaines. Le petit qui l'a remplacé pour l'instant n'a pas apporté ce qu'il devait apporter le jeune Bitege. On espère que sur les 5-6 dernières minutes il y aura un peu de folie, parce que la folie on en redemande, mesdames, messieurs. Ouais. D'ailleurs, un petit message à tous ceux qui nous écoutent du côté de Koulamoutou, les Koulois. C'est le moment d'évoquer les génies, les esprits évidemment de cette province évidemment qui est une province de Logouelolo qui elle est une province très spirituelle et une province où les gens sont super accueillants, et au bord de la Lolo Bouengidi, je suis sûr que les génies sont en train de s'élever avec une pensée pour le stade Monédan de Sivan. Allez, Bouengidi en eau trouble en cette début, en cette fin de partie, alors que voilà, l'entraîneur Brice Ondo essaye de donner de la voix, de sortir de son banc pour essayer de pousser ses joueurs, pousser ses poulains pour aller chercher ce but égalisateur. L'ancien entraîneur de l'Union Sportive de Bitam qui a beaucoup appris auprès de François Omambique et qui a également appris auprès de Claude Pascal Kossi. Voilà, donc qui est à la tête de cette équipe en remplacement, on l'a dit tout à l'heure, de Saturnin Ibella qui avait la responsabilité de conduire cette équipe depuis sa création. Et d'ailleurs par l'autre entraîneur d'ailleurs, Drazen Zvetkovic, qui est assez tranquille, quelques consignes quand même, mais pas d'affolement du côté du franco-serbe. Je le surnomme, et il y a beaucoup de gens le surnomment Brice Ondo, le Mourinho du football gabonais, parce que oui, évidemment, il est très pragmatique. Il avait eu sa chance pour la première fois à Kanda FC. Le président Frédéric Gassita lui avait donné sa chance pour la première fois. Il disait d'ailleurs qu'il était très jeune. Il avait été pendant longtemps adjoint de Pascal Kofi, mais sur les dernières années quand même, c'est l'un des tout meilleurs entraîneurs du pays, parce que souvenez-vous, il y a 2 ans, il a réussi à remporter le titre de champion avec l'AOCMS pour la première fois de l'histoire du club, avec une génération de joueurs excellente. On se souvient de Nani Nono qui claquait but sur but notamment, mais on se rend bien compte que voilà, chaque fois qu'il prend une équipe, il la façonne à son image. Et cette équipe de Bouengidi, on l'a dit, c'est lui qui a fait tout le recrutement depuis le départ d'Ibella. C'est lui qui a ramené tous ces joueurs-là qui pour la plupart sont en contrat 1 an, 2 ans. Il a façonné une équipe et en quelques semaines, il a réussi à bâtir une équipe capable de jouer la compétition africaine sans compétition locale. C'est phénoménal ce qu'a fait Brice Ondo, alias Atto, qui a été d'ailleurs à l'époque capitaine de Téléstar. Bien sûr, une équipe qui a disparu aujourd'hui, Téléstar, qui était bien, qui a porté des joueurs comme Théodore Zuengema ou alors des joueurs comme Arsène Tolomangoy que vous connaissez. Donc il y avait un certain lot de joueurs à l'intérieur de cette équipe. Il y a Veminsa qui est passé par là, il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par là, et notamment évidemment vous allez parler de Tolomangoy, c'est l'élégant numéro 10 qui au tout début de Téléstar a été un des joueurs qui ont lancé Téléstar avec cette élégance au milieu, avec cette capacité de dribbler sur les petits espaces. Bref, il y avait aussi de bons joueurs comme Fred Monfumbi à l'époque. Exactement, bon joueur, il y a Thierry Simou qui est passé par là également, Veminsa qui est passé par là, Téléstar qui avait gagné avec Brice Ondo en tant que capitaine la coupe de l'Unifac. À l'époque encore, il y avait le Tony Truant et l'extraordinaire président de l'époque qui était directeur de Gabon Télécom, monsieur Oussami, qu'on salue au passage s'il nous écoute. Allez, joueur gabonais qui est au sol. Donc petit temps mort dans cette rencontre alors qu'on joue la 87e minute. Donc c'est Kinzombi qui est au sol. Moins de 3 minutes. Joueur de TP Mazembe, qui est au sol. Petite collision avec un joueur gabonais. Et donc il va se relever. C'est le numéro 7, Philippe Kinzombi, qui a fait des misères avec son pied gauche. Et là on revoit l'image, le héros et la star de ce match, l'image précédente. Ce numéro 28 qui a fait très mal à cette équipe de Bouengidi Sport. Il s'est régalé cet après-midi au stade Monédan, qu'il a découvert cet après-midi seulement ce joueur. Alors on rappelle justement que c'est un Tanzanien et un vrai bon voyageur, comme nous explique Patrick Lopita. Il nous dit qu'il est arrivé en 2012 au Tout-Puissant Mazembe avec Bwana Ali Samata. Ils sont venus ensemble. Il avait quitté le Tout-Puissant Mazembe d'abord en 2015 avant la finale de C1 de la CAF gagnée par le TP Mazembe face à l'USM Alger. Ensuite il est rentré à Lichy la saison dernière après un passage non concluant au sein de la jeunesse sportive de Kabylie en Algérie. Donc en fait lui aussi, le Tout-Puissant Mazembe, c'est sa maison à Thomas Olimwenge, et
ça se voit qu'il se sent dans son jardin chaque fois qu'il porte le maillot du TP Mazembe. Exactement, j'ajoute qu'il est passé par la Suède, par la Bosnie, par le Soudan et par l'Algérie. Une sorte de globe-trotteur. Exactement, on va sur ce ballon de Floris Ndjave sur le côté droit. Il avait tenté d'embarquer son défenseur et finalement il s'est embarqué un petit peu tout seul parce qu'il s'est retrouvé au sol. Il n'a plus de jambes, ça se voit. Quand on le disait que la fraîcheur physique et surtout ça va payer au fil du match, ça se voit qu'il n'a plus de jambes. Ça se voit que le gamin, même avec ses 17 ans et son âge mûr, regardez son petit visage de 17 ans, Floris Ndjave, il est clairement cramé. Et c'est logique, c'est normal, mesdames, messieurs, ceux qui nous écoutent et qui sont gabonais, qui pourraient être critiques, évidemment, on fait un peu de pédagogie vis-à-vis de cette équipe de Bouengidi Sport. En face, c'est le TP Mazembe avec 14 journées dans les jambes et de l'autre côté, c'est Bouengidi Sport, 0 journée de championnat joué depuis avec 9 mois de chômage. 9 mois de chômage pour beaucoup. Ils ont préparé cette compétition en 2 mois seulement. Ils ont multiplié des matchs amicaux avec beaucoup d'équipes locales notamment. D'ailleurs, remerciements à tous ces joueurs qui ont accepté de faire des confrontations en termes de starting partenaire. Il est surtout tombé sur un excellent latéral gauche, Joseph Benson Oshaya, l'Ougandais. Il est excellent de son pied gauche et il n'a pas beaucoup brillé cet après-midi. Floris Ndjave, c'est en partie à cause de, les Congolais diront grâce à ce défenseur-là qui a été sobre, mais qui a contenu surtout Floris Ndjave. Les Gabonais à l'attaque avec ce ballon sur le côté gauche, mais on va tranquillement laisser ce ballon sortir avec beaucoup d'expérience. Et Salam Peko qui va récupérer ce ballon pour une remise en jeu latérale pendant que de nouveaux changements se préparent du côté congolais avec le numéro 24 donc qui va effectuer son entrée. On va vous récupérer son nom rapidement parce que pour dire vrai, on n'a pas reçu de feuille de match officielle de la part des organisateurs et donc voilà, on a été obligé de prendre quelques mesures sur le plan personnel avec quelques souvenirs et quelques éléments qui sont de recherche pour vous commenter cette rencontre avec des éléments tout à fait précis avec Kabangu Moulota. Donc voilà, Kabangu Moulota qui rentre sur le terrain. Il va être accompagné de Cédric Martial Zemba Ekung, on vous en avait parlé, mais c'est même le coéquipier de chambre d'ailleurs pour la petite histoire de Moustapha Kouyaté. Il me semble qu'il est camerounais. J'ai eu la chance de les rencontrer au hall de leur hôtel. Ils sont super sympas. Et il disait d'ailleurs que quand il est arrivé au Gabon, c'était comme si c'était chez lui parce qu'il a de la famille, des amis, le Camerounais. Et puis voilà, on se voit derrière en parlant d'ailleurs de défenseurs qui, comme vous parliez tout à l'heure de Mpeko qui a fait un superbe match. Derrière aussi à Bouengidi, il y a le petit jeune, le capitaine aujourd'hui, le numéro 7, Batou Banene, qui il me semble fait une remarquable campagne africaine quand même. On va pas jeter fleurs à beaucoup de joueurs, mais il me semble que voilà, il est solide sur ses jambes, il est solide dans sa défense malgré son jeune âge, 19 ans aujourd'hui. Il est dans sa première campagne africaine. Ce sont des joueurs, je pense, qui mériteraient d'être regardés de très près par la direction technique nationale et surtout le sélectionneur national Patrice Neveu qui est dans les parages. Et on a vu la sortie de Michel Mika, le numéro 27 de tout-puissant Mazembe. Une petite rumeur de désapprobation là parce que l'arbitre, le 4e arbitre sur son panneau, il était complètement marqué 0 minutes de temps additionnel. Donc ça a soulevé une petite cohue là dans les tribunes avant de rectifier. On jouera 3 minutes dans le temps additionnel. Oui, vous avez compris. Ce match va donc tranquillement vers sa fin alors que les Gabonais avec Junior Bayano essaye d'enfumer quelques défenseurs. Là, il y en a complètement 2 juste dans son dos. Il a réussi à se frayer un passage avant de centrer. Mais ce ballon n'ira pas dans la surface de réparation. Ce sera une sortie de but. Il a tenté un exploit individuel, Junior Bayano, parce que oui, il reste quelques minutes, 3 petites minutes. On a vu d'ailleurs sur l'écran que l'homme actuel du match, Thomas Olimwengo, était sorti. Mais derrière, il a voulu, c'est aussi l'homme du match, côté tout-puissant Mazembe, côté Bouengidi aussi, Junior Bayano, essayer de faire la différence tout seul et peut-être trouver un centre pour le jeune Emmanuel Essono, mais pour l'instant Bouengidi est toujours en retard par rapport au marquoir de buts à 1. Bouengidi, il faut se réveiller, il reste quelques minutes. Où sont passés les génies de Koulamoutou, mon cher Berlek? Mais pour l'instant 2 buts à 1, donc à quelques instants de la fin de cette partie, tout puissant Mazembe 2, Bouengidi Sport 1. Pour être complet avec son identité, c'est Moulota Patou Kabangu qui est rentré donc tout à l'heure. Il est âgé de 34 ans. C'est donc un joueur expérimenté qui est rentré tout à l'heure. On va regarder ce ballon dans la surface de réparation, peut-être avec une frappe pied gauche à venir. La passe a été mal assurée et le ballon a été dégagé par la défense gabonaise.
Et on a remis ce ballon dans l'autre sens, la tête de Yannick Moussunda avec beaucoup de tranquillité pour servir son gardien Tung Alogo qui se dégage immédiatement. Et le ballon qui a rebondi sur la tête défensive de Arsène Zolakiakou. Ils vont essayer de pousser, c'est le moment de pousser. Allez, allez les gars, il faut peut-être essayer de recoller et peut-être avoir un peu d'espoir dans ce match-là. Parce que oui, la Ligue des Champions, ça ne se joue pas tous les ans, surtout si on n'est pas performant en championnat et surtout, on ne joue pas un deuxième tour préliminaire face au tout-puissant Mazembe chaque année. Exactement, le ballon a été dégagé par Benson Oshaya, récupéré derrière par Alex Mouketou qui va se servir de son pied gauche pour remettre ce ballon dans l'autre sens. Attention à ce petit ballon bien récupéré là, mais la faute de Joe Boussougou dénoncé, sifflé par l'arbitre de la partie alors il avait réussi à se mettre dans des bonnes dispositions pour s'apprêter à servir un partenaire qui était assez bien placé. Ce n'était peut-être pas le moment de faire cette faute là, mais bon, on va dire encore une fois que c'était match pour l'expérience, c'était match au cœur et au grand cœur, parce que oui, ils ont été courageux, cette équipe de Bwengili Sport. Je pense notamment à ce petit jeune, je ne vous ai peut-être pas raconté l'histoire, mais le petit Stessin Djengue a une histoire extraordinaire. Il a 26 ans aujourd'hui, mais il avait raccroché du football. Il avait pendant 2 ans, il était reparti à Makokou, travailler de l'or. Attention, on va regarder le gardien Bowo qui avait pris quelques risques là. Oh, il y avait une grosse possibilité, il y avait une grosse occasion là, une grosse opportunité pour envoyer ce ballon à l'intérieur des filets de Sylvain Bowo qui s'était troué dans sa sortie, dans son dégagement. Malheureusement, il a mal. C'était l'occasion de la dernière chance. Stessin Djengue, je sais pas. C'est un long ballon de Stessin Djengue dont je vous disais qu'il avait raccroché pendant 2 ans. Il était reparti à Makokou, travailler de l'or. Il était hors pailleur. Makokou chez vous, notamment en pensant à Zolende. Évidemment, il est revenu 2 ans après reprendre du football et rejouer. Et ce sont de belles histoires comme ça, mesdames, messieurs, dont on a été heureux de vous raconter cet après-midi, parce que là, c'est terminé, c'est de bizarre. Et ben voilà, 3 coups de sifflet, poussés donc par l'arbitre de la partie pour mettre fin à cette rencontre, donc sur la victoire du tout-puissant Mazembe sur Bwengili Sport, 2-1. Tout était parti sur les bonnes bases avec cette ouverture du score de Junior Obian Bayano sur un coup franc intéressant, un coup franc qu'on demanderait à revoir. Intéressant mon cher Berlec, on va pas faire la fine bouche. Un coup franc excellent, et voilà. Et puis derrière, le tout-puissant Mazembe a travaillé, a avancé, et bien derrière, 2 buts d'un même homme. L'addition n'est pas très salée, mais elle est salée, mon cher Berlec. Victoire finale des Corbeaux, victoire finale des, comment on les appelle encore, des Bandiangwenas, victoire finale des Baba Boys. Ah oui, évidemment, je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent être fiers, les joueurs de Bwengili, mais ils sont encore plus fiers, les joueurs de tout-puissant Mazembe, parce qu'ils sont venus pour leur premier match, évidemment, préliminaire de cette Ligue des Champions, parce qu'on le rappelle, ils n'ont pas participé au TP Mazembe au tour précédent. Ils arrivent à Libreville, dans un pays et dans une ville qu'ils connaissent très bien. Souvenez-vous, en 2017, ils avaient réussi à gagner 1-0 face au CF Mounana. C'était en phase de poule de Confédération africaine, et là, en Ligue des Champions, face à une équipe courageuse, mais vraiment, qui a joué avec le cœur, Bwengili Sport, une équipe jeune, une équipe qui apprend, une équipe sans expérience, face à un tout-puissant Mazembe à l'expérience et à l'usure. Ils ont réussi à gagner et à remporter ce match de 2-1, et vraiment les 2 buts, peut-être, on va le dire, un peu de naïveté et surtout un peu d'attentisme, mais derrière, on va le dire, ce tout-puissant Mazembe là a été un tout-puissant Mazembe niveau Ligue des Champions quand même. Mazembe tout puissant donc ici cet après-midi au stade Augustin Molédan de Siban, et Bwengili Sport en apprentissage qui va donc poursuivre la route quand même, parce que il y a un match retour du côté de Kabalondo, un match retour du côté de Lubumbashi en tout début du mois de janvier. Peut-être qu'en 2021 il y aura des ondes positives qui vont porter cette équipe de Bwengili Sport du côté du Congo pour aller chercher peut-être la qualification, même si on imagine que ça va être difficile. Circonstances atténuantes pour cette équipe courageuse de Bwengili Sport qui se bat avec ses armes, qui se bat avec son corps, qui se bat avec son esprit pour essayer de représenter valablement le Gabon dans cette compétition continentale, et une compétition qui est évidemment accompagnée, dans laquelle on retrouve des équipes de talent, des équipes de taille comme celle de cet après-midi qui s'appelle le tout-puissant Mazembe. Et plus on progresse dans cette Ligue des Champions, plus on franchit les étapes, et notamment ce 2e tour, et plus l'adversaire
l'adversité se corse et plus on tombe sur des caïds, des cracks, des grandes équipes comme celle du Topuisa Mazembe. Parce que oui, n'ayons pas honte de le dire, n'ayons pas peur de le dire, Bouangidi Sport est tombé aujourd'hui sur une très très belle équipe, même si on le revoit sur les images, ça avait très très bien débuté avec un Junior Bayano sur un contrôle magistral. Il avait enchaîné sur un double contact et ce coup franc causé qu'il a réussi parfaitement à loger dans la lucarne d'Ogbowo, qui n'a rien vu venir du prince de Bitam, le Neymar bitamois nommé Junior Bayano. Oui, qu'est-ce qu'il était beau, l'ouvert, ce but, qu'est-ce qu'elle était belle, l'ouverture du score. On avait presque cru en l'exploit de cette équipe gabonaise là cet après-midi dans ce stade. Et malheureusement, derrière, il y a eu ce but de Ouli Mwengu. Et puis encore un but là avec beaucoup de chance de Ouli Mwengu. Il s'entend. Le Tanzanien qui a cloué le gardien Tungalogo, qui a cloué Bouangidi Sport, qui a cloué l'équipe gabonaise et qui a permis à Mazembe de sortir de ce stade avec. Ils sont tombés sur une masse sportive individuelle nommée Thomas, merci pour la rime quand même, Thomas Ouli Mwengu qui a fait la misère, mais on l'a vu dès les premières prises de balles, dès les premiers enchaînements, on a vu qu'il était bien dans ce match et on le disait, s'il y a un joueur qui peut faire mal ce soir ou cet après-midi au stade Gustin Monédon de Siban à ce Bouangidi là, c'est Ouli Mwengu Thomas et on l'a vu, il a fait mal sur la tête, on l'attendait peut-être pas sur des actions ensemble de filou en termes de finisseur, mais il est venu en finisseur, en félin, comme si c'était lui l'avant-centre de cette équipe parce qu'il a pris le match à son compte et il a réussi à faire la différence. Les grands joueurs se distinguent lors des grands matchs et on l'a vu aujourd'hui, Ouli Mwengu a réussi à faire la différence, à sauver l'âme et l'esprit du Topuisa Mazembe à l'expérience, à l'arracher, parce que oui, Ouli Mwengu il a de l'expérience, c'est un globe trotteur, on l'a dit, le Tanzanien, et Mazembe c'est la maison qui l'accueille, c'est la maison qui le remet dans les starting blocks et là il est en train de se relancer véritablement dans cette Ligue des Champions, notre ami Thomas Ouli Mwengu. On attendait Joël Beya, on nous avait annoncé ce joueur, ce crack remplaçant de Jackson Mouleka. On attendait Rochefort Kalaba, peut-être le Zombien avec sa hauteur, sa longévité. On attendait Trésor Poutou peut-être aussi, mais on a découvert cet après-midi, nous on a découvert parce que pour les autres c'est un joueur régulier, eh bien Thomas Ouli Mwengu, le Tanzanien, qui a donc réussi à faire des misères et à clouer cette équipe gabonaise cet après-midi. Match retour de l'autre côté de l'année 2020, on sera en 2021. Est-ce que vous pensez, Freddy, après ce qu'on a vu cet après-midi, que Bouangidi Sport a les moyens d'aller chercher la qualification? On avait espéré que la fin de l'année 2020 soit une année bonheur pour Bouangidi Sport, parce que on a parlé des statistiques de Bouangidi, depuis qu'ils sont en première division notamment, ils n'ont perdu aucun match, ils ont enchaîné sur les 2 premiers matchs de Ligue des Champions sur des succès positifs, un nul chez les Rangers et puis une victoire 2-0 ici. L'année ne se termine pas bien pour Bouangidi, mais on peut se dire, comme beaucoup de gens qui espèrent que l'année 2021 soit une année de bonheur, une année où on oublie les misères et les malheurs de cette fichue année, excusez-moi de l'expression, 2020. On espère que voilà, en début d'année et en janvier, cette équipe de Bouangidi aura un autre visage, et surtout un petit appel aussi à tous ceux qui sont dans l'encadrement de Bouangidi et surtout les autorités de Koulamouto pour dire ne laissez pas tomber cette équipe, ne laissez surtout pas tomber ces gamins, parce qu'ils ont joué avec les tripes, ils ont joué avec le cœur, ils ont joué au physique et au mental, parce que oui, ils n'avaient presque plus dans les jambes depuis ces 2 derniers matchs et ils ont montré qu'ils avaient envie de défendre Koulamouto, ils avaient envie de défendre le bord de la Bouangini, ils avaient envie de défendre le pays et le Gabon, et on l'a vu aujourd'hui, même s'ils ont perdu, ils ont été braves, ils ont été costauds, ils ont été bons pour la plupart, et ligne par ligne, même s'il y a eu quelques erreurs, même s'il y a eu quelques absences, on peut dire qu'aujourd'hui, fièrement, je suis fier de ces gamins-là, et on en est fiers, tous ceux qui ont regardé le live, et comme vous qui avez commenté ce match, mon cher Bernie. Qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de Bouangidi cet après-midi? On a déjà parlé du championnat qui n'a pas démarré, qui est à l'arrêt, qui était à l'arrêt en mars 2020 et qui a connu un arrêt définitif au mois d'août 2020, donc 9 mois de chômage pour cette équipe-là. Au-delà de ça, qu'est-ce qui a manqué à cette équipe de Bouangidi cet après-midi? On ne peut pas outrepasser. J'ai envoyé tout à l'heure un petit message aux autorités de Bouangidi, j'en pense notamment à M. Blaise Louembe, qui lui fait beaucoup de choses depuis le début pour cette équipe de Bouangidi, mais un petit message aussi quand même aux autorités sportives et aux autorités gabonaises pour dire que le football, ce n'est pas un jeu, je l'ai dit pendant le live, c'est aussi un travail, et c'est un travail aussi pour l'honneur et pour l'honneur du pays et surtout pour les régions. Aujourd'hui,
Bouenguidi a montré du courage et ils ont fait honneur au pays. Il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés, comme avec les Panthères, à avoir de la fierté grâce à la victoire de Bouenguidi, mais ils ne peuvent pas faire de miracle s'il n'y a pas de compétition locale, s'il n'y a pas d'ajustement du championnat et s'il n'y a surtout pas 14 journées au moins, comme ça a été le cas. C'était un vrai David contre Goliath. Il y avait une masse musculaire et une masse d'expérience en face, et derrière, si on est au niveau 0 et qu'on veut jouer face à un adversaire qui est au niveau 10-15%, c'est quasi impossible. Et aujourd'hui, ils ont presque fait du miracle. Et je veux le dire, le travail fondamental et foncier qu'a fait Brice Ondo, l'entraîneur de cette équipe, est un travail de génie, et je vais le dire encore une fois. Et c'est peut-être le moment de se remettre en cause et de se dire, en janvier, qu'est-ce qu'on fait de ces gamins qui ont fait honneur? À partir de février, qu'est-ce qu'on fait de ces gamins qui aiment le foot, qui ont envie de faire honneur au pays? Qu'est-ce qu'on fait de ce junior Bayano qui a envie de jouer et peut-être d'aller au tout-puissant Mazembe ou en Europe? Qu'est-ce qu'on fait du jeune Floris Ndjave qui a 17 ans, qui veut continuer à rêver et qui veut peut-être être le prochain Aubameyang au Gabon? Il faut se poser les bonnes questions si surtout on a envie de continuer à faire honneur à notre drapeau et à notre pays. Aujourd'hui, il a manqué à Bouenguidi clairement, physiquement, beaucoup de choses. Il a manqué peut-être l'attention, il a manqué peut-être l'expérience, mais l'expérience s'acquiert au fil des matchs. Et Bouenguidi avait peut-être joué une dizaine, une vingtaine, une trentaine de matchs cette année. Peut-être que Bouenguidi aurait eu un autre visage, mais ça, ce n'est pas une excuse. En face, il y avait un grand tout-puissant Mazembe, même si derrière Kouyaté nous a un tout petit peu dessus. Kouyaté, pour qui on a une grande pensée, c'est un grand professionnel qui est passé par le Gabon. Et on sait aussi que les championnats gabonais, avec Kouyaté, peuvent lancer des joueurs. On avait Casimir Nenga il y a quelques temps. Aujourd'hui, on a un exemple palpable avec Moustapha Kouyaté, le Guinéen, qui est passé par Ombilan Nziami et qui est passé par Oman et qui est aujourd'hui au tout-puissant Mazembe, qui est le fer de lance de cette attaque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le championnat gabonais peut davantage attirer. Aujourd'hui, le championnat gabonais, s'il est restructuré par la fédération et par le ministère, peut repartir de plus belle parce que, en vérité, ce n'est que sur le terrain qu'on peut faire du grand travail. Bravo à cette équipe de tout-puissant Mazembe qui a été donc toute puissante cet après-midi. Elle avait commencé un petit peu avec une petite difficulté, avec ce but encaissé, mais derrière, elle a réussi à dérouler, elle a réussi à trouver des options, à trouver des possibilités et des opportunités pour aller chercher 2 buts marqués par un même joueur, Thomas Olimwengu. On ne va pas se mentir, l'homme du match, c'est Thomas Olimwengu. Bien sûr, Thomas Olimwengu, le Tanzanien, avec beaucoup d'expérience d'ailleurs, le Globetrotter, parce qu'il a participé, il a connu beaucoup de championnats et c'est sa deuxième venue, la deuxième fois qu'il revient du côté du tout-puissant Mazembe. Bravo donc à ce joueur, bravo au tout-puissant Mazembe. Match retour donc autour du 5 et du 6 janvier prochain. On espère que nos amis de Bouenguidi Sport auront le temps de se bonifier, de travailler, de traverser l'année 2020 et de retrouver l'année 2021 avec beaucoup de courage, avec beaucoup de compétences, avec beaucoup de chance aussi du côté de Kamalondo pour ce match. C'est la moindre des choses qu'il soit bien préparé pour ce retour, parce que c'est un rêve. Je pense que c'est un rêve aussi. Permets-moi juste de rajouter un tout petit peu. C'est un rêve pour ces joueurs-là de jouer ces grands matchs-là. On a vu qu'il y avait de la fierté du côté du Congo et notamment de Lumumbashi de voir un tout-puissant Mazembe briller sur la scène européenne, sur la scène africaine d'abord, parce qu'en même temps ils ont joué la Coupe du Monde des clubs il y a quelques temps. C'était en 2010 face à l'Inter de Milan. Cette fierté-là, cette fierté-là qui est allée au-delà du continent africain, qui est allée au-delà des terres congolaises, va pouvoir aussi se répercuter dans d'autres équipes. Aujourd'hui, je pense que les gens de Koulamoutou sont heureux de voir Bouenguidi briller sur les écrans comme ici, et notamment sur les tableaux avec la victoire passée et peut-être aussi le beau visage qu'ils ont montré aujourd'hui. Donc il faut continuer à garder le rêve, parce que pour Bouenguidi ce n'est pas fini, même après l'élimination, potentiellement s'ils sont éliminés par le tout-puissant Mazembe, ils ont encore une autre chance de jouer la Coupe d'Afrique et notamment ce barrage possible pour pouvoir franchir la phase de poule de Coupe de la CAF. Il faut continuer à rêver, il faut continuer à avoir de l'espoir, et surtout le président de Bouenguidi qui fait de gros efforts, et je pense avec tout le staff et qui se battent comme ils peuvent, doivent continuer à croire en ces gamins, parce que le rêve est lié fortement au sport et à la compétitivité. Il faut qu'on rêve. Merci, et merci aussi merci à toutes les équipes techniques, vous allez peut-être les remercier, mais un grand merci pour ceux qui nous ont regardés depuis le Lumumbashi, Maton Nomingi, à tous ceux qui nous ont regardés au Congo notamment. Merci. Et grand merci à tous les Louchois qui nous ont regardés, qui ont suivi ce live depuis le stade Augustin Monédan de Siban. Nous sommes à Libreville. Merci à tous ceux qui nous ont regardés. Et à tous les Gabonais qui nous ont regardés aussi. D'ailleurs, merci à tous ceux qui nous ont regardés dans tout le Gabon, du côté de Koulamoutou notamment. Et merci à tous ceux qui ont TV qui a repris le lien. Merci à tous ceux qui ont encouragé cette équipe de Bouenguidi que l'on retrouvera donc entre le 5 et le 6 du côté de Lumumbashi. On remercie toutes les équipes techniques autour de Fabas Bekale qui a permis donc de mettre la mise en place de tout le dispositif technique pour permettre production. On va leur dire merci parce que de retransmettre cette histoire. Merci à toutes les équipes de Radio Gabon dont ce match a été donc retransmis
retransmis en direct. Merci Freddy Koula d'avoir été avec nous. Merci pas les gens du studio de Radio Gabon. Je suis Berlek Lekovat. Merci à tout le monde. À très vite, j'espère. Ciao les amis.